Le podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Aujourd'hui, on y va relax. Un petit peu de fantaisie, hein? Ouais, un petit peu de guirlande. On est en mou. De poudre de perlimpinpin. Là, c'est comme dire, tu sais, c'est comme si quelqu'un nous a assis sur deux chaises de métal en face d'eux autres, puis nous disent, hey, parlez de lutte. Puis là, ils posent la première question, puis après ça, on est parti. Plus personne qui peut arrêter. On verra. Pas besoin de notes, pas besoin de rien. Non, les notes, non, c'est sûr. Là. Surtout que c'est pas c'est une affaire de fantaisie qu'on a passé un peu de temps dessus. Ça va être le fun, genre de voir ça, d'entendre les bons matchs aux bonnes places. Oui, mais c'est dur de choisir. C'est dur de choisir parce que. C'est dur. Ça dépend ça dépend ce que tu veux, parce qu'il y a tellement eu d'affaires le fun dans le monde de la lutte. On n'a pas mis de stipulation, je viens de penser à ça. Ah oui, j'en ai une, moi. T'en as une, ben moi, c'est plus le lutte, là, mettons. Là. Ouais. Fait que non, ça va être un peu comme l'émission sur le WWE Network qu'il y avait, là, à un moment donné, il était, je pense, 2 ou 3 à travers, pas à travers une table, 2 ou 3 qui étaient là, puis qui parlaient, puis là, ils parlaient de leur match, puis ils disaient leur storyline, comment ça arrive, puis je sais pas si tu as déjà vu cette émission-là. Ouais, ça me dit quelque chose, mais le titre, je pourrais pas te dire. C'était vraiment. De temps en temps, quand je tombais dessus, évidemment, je savais pas quand ça jouait, mais quand je tombais dessus, je l'écoutais parce que c'est cool. Ça permet de voir qu'est-ce que le monde pense en général. Tu sais. Après, c'est vraiment. C'est comme tu as le crayon, puis évidemment, il va y avoir des oubliés, là, parce que même moi, je peux le dire tout de suite, j'ai même pas mis le Triple H, puis des fois. Oui, c'est un de mes lutteurs préférés, mais c'est par oubli aussi. Il y a tellement de monde que tu veux mettre qu'à un moment donné, c'est ça. Tu peux pas mettre tout le monde. Ouais. Et aussi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, dans WF Magazine, il y avait souvent des affaires de même, genre Fantasy Warfare, genre, mettons, qui gagnerait, mettons, Stone Cold puis Warrior, mettons, des affaires de même. C'était bien le fun. Ouais, c'est assez fou. Puis, tu sais, moi, personnellement, dans ma carte, il y a, je dirais, 2 matchs que j'ai mis, que oui, c'est un fantasy, mais c'est 2 matchs que je voulais vraiment voir, là, tu sais, que ça me tenait à cœur de les voir dans la vraie vie, que c'est jamais arrivé. Ça aurait pu arriver à un moment ou à un autre, mais ça n'a pas été le cas. Fait que, c'est ça. Je les ai mis pour ça aussi, surtout, mais en même temps, ça fait du sens. Ah, ouais, ok, je vois que C'est lesquels, ouais? Ben ouais, à ce que t'en parles. Il y en a 2, t'as dit, hein? Ouais, 2 vraiment, là, 100%. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais avant de parler de ça, il faut parler d'autres choses parce qu'il n'y a pas juste ça au podcast, pas juste un spécial puis on a fini après ça pour l'année. Non. Au contraire, même qu'on a fait un il n'y a pas longtemps aussi. Ah oui, on a fait un historique et les mémoires des Coliseum Vidéo avec nul autre que le collectionneur historien, on peut dire comme ça aussi. Ah ouais. Yann O'Kane, ouais. Évidemment, le créateur du Pro Wrestling Guide, évidemment, il est rendu à quoi, sa 6e, 7e édition? Ouais. À peu près. Ouais, commence son 7e, je pense, bientôt. Là. Puis, c'était-tu dans le podcast ou après le podcast que tu avais dit que tu avais trouvé une erreur dans son guide? Non, c'était à GP, ça. OK, ouais, c'est vrai, c'est AGP. Fait que, je suis pas étonné en même temps que tu aies trouvé une erreur. C'est juste parce que le gars à qui je parlais, je l'adore au bout, fait que j'ai remarqué que c'était lui. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y en a dans toutes les masterpieces, on va dire ça comme ça, fait que c'est pas un jam loin de là. Fait que c'est normal. Il y en a de toutes les Chris Masters. Exact. Surtout quand tu le fais tout seul aussi. Là. Ben, il n'est pas tout seul, il est 2, mais la grosse job, c'est lui qui a fait tout seul. Là, fait que... Ouais, c'est sûr. Mais non, c'est très cool. Puis à travers la table, évidemment, le mardi, 20h30, sur YouTube, Facebook et Twitch. Et exceptionnellement, dans 2 semaines, ça ne sera pas le mardi. On n'est pas certain encore s'il va en avoir un, mais si c'est le cas, ça ne sera pas un mardi parce qu'on est en tournage spécial. On va dire c'est comme ça. Faut pas rien dire, c'est top secret. Ouais, exact. Mais disons que vous ne serez pas fâché, mais vous ne savez pas. Vous allez savoir moi, je pense qu'il y a du monde qui va être fâché. Oh, ben là. On peut pas plaire à tout le monde, anyway. Hein? Non, anyways. Moi, je te plais jamais. Fait que... Pas vrai, ça.
Bon, une fois de temps en temps, peut-être. Moi, je suis dur avec les gens que je respecte. Ah, je m'attendais pas à ce mot-là. Man. Parce que les gens que je respecte. Je m'attendais à un autre mot que respecte. Aime? Oui. Ouais, mais aimer, c'est trop gros comme mot. Ben, pas tant, c'est juste 5 lettres. Là. Je m'aime même pas moi-même, fait que tu imagines. Trouves-tu que j'ai l'air heureux? Bref, on n'est pas ici pour se faire des mamours. Non, mais il y a ça aussi qu'il ne faut pas oublier, là. Le fameux tournoi, ça va être un tournoi qui fait beaucoup jaser, qui va faire beaucoup jaser, qui va réveiller notre jeunesse, notre nostalgie. Le tournoi des jeux vidéo. Les 16 meilleurs jeux vidéo selon les rankings, évidemment, de plusieurs. Plusieurs personnes. Là, je vais vous dire à peu près, je l'ai checké à peu près une dizaine. Puis plus le mien, mettons, à moi. Là. Puis non, je pense qu'il n'y a pas grand. Évidemment, c'est pas tous les jeux qui vont être dedans. Puis je suis sûr qu'il y a qui vont dire pourquoi le jeu-là n'est pas dedans. C'est quand tous les tournois qu'on fait. Là. Le Harley Race vidéo. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas. On entend pareil. Mais pour vrai, les 16 jeux qui sont dedans, il n'y a aucun titre là-dedans que je pense que si vraiment on va faire. Ah ouais, c'est là. Parce que tout le monde va soit la nostalgie pour, ou bien ils vont aimer le jeu parce qu'il est très bon. Bref, votez sur Facebook et Instagram pour ça. Puis tous les détails sont sur nos pages respectives. D'ailleurs, parenthèse avec ça, puis je l'avais vu l'autre fois, mais je ne l'ai pas reparlé quand on faisait nos trucs, mais ils vont sortir un Nintendo 64 4K, t'as-tu vu ça? Ben, pas Nintendo 64 Mini, c'est pas ça que tu veux dire? Mini 4K, ouais, c'est ça, avec les graphiques du jour et les vieux jeux. Fait que ça, c'est malade, là. Ça va être cool, ça. Combien ils vont vendre ça? Sûrement exagéré, mais... Genre 400$, là? Ouais, ça peut peut-être aller jusqu'à 500-600, d'après moi. Bon, oubliez ça. Après ça, se demande pourquoi le monde prend les émulateurs pour jouer aux jeux vidéo. Le monde fait ça. Ben oui. OK. Mais c'est pas grave. C'est de la fantaisie, tout ça, hein? Exact. Pareil comme l'épisode d'aujourd'hui, Segway. Oui. Ça serait quoi notre thème? Ça serait quoi ton thème? Parce que là, c'est comme, on va le dire, là, c'est comme WrestleMania Night 1, Night 2. Là, on va dire ça comme ça parce que c'est vraiment des bangers. Mettons, là, on n'a pas parlé, là, ça, je l'invente là. Mais mettons, là, tu as un thème pour ton Night 1, ton Night 2, c'est quoi, toi? Oh boy, c'est vraiment un thème? Tu veux-tu dire Night... je te laisse le choix. Quelle soirée tu veux? Oh, je vais prendre Night 1. Là. OK, parfait. Pourquoi? Je te laisse Night 2. Là. Ouais, j'avoue qu'avec les matchs, ça fait plus Night 2. Ben, même pas, même en savoir tes matchs, je voulais avoir Night 1. Moi, fait que... Ah ouais? Ouais. Je sais pas pourquoi. Parce que le monde vient d'arriver, ils sont moins fatigués. Le Night 2, ils ont passé 2 jours dans la place. Là. Ouais, mais il fait plus froid le Night 1, par exemple. Tu le ferais dans quelle ville? Oh, belle idée, ça. Acapulco. non, mais peut-être, genre, je sais pas, Miami, ça pourrait être cool. Genre dans le stade des Dolphins, mettons. Là. OK. Ça pourrait être vraiment cool. Ouais, c'est sûr que... Ouais, faut que ça soit dans un stade absolument. Une place qui fait chaud, là. Oui. Allô? Allô? Ça va? Allô? Ça va, toi? Ça va, toi? Ça a bugué, là. Je sais pas si t'as remarqué. Non, ça va. Ça va là, mais ça avait bugué pendant genre 10 secondes. Tu parlais même plus. OK, mais on va l'arranger. Ah, mais tu disais quoi? Je disais quoi, moi? Je disais que je te pose la question, mais je sais même. En te posant la question, je me suis demandé où c'est que j'allais le faire. Mais un thème, genre, mettons un sous-titre ou un title. Une chanson. Non, une chanson. Une chanson? Oh. Ou un groupe, mettons. On va y aller plus avec un groupe parce qu'une chanson, ça. Ben, ça serait. Mettons, je ferais ça vraiment à Miami, je prendrais Miami de Will Smith. Pas vrai? Ben oui, pourquoi pas? T'es tellement commercial, ça n'a pas de sens. Le thème, c'est Miami, il fait chaud. Comment je pourrais appeler ça? Quelque chose de rapport avec la chaleur, là, pour, comme titre. Je pourrais prendre la chanson Hot and Air de Nelly. Non. Non, ce serait ça. Ou Miami de Will Smith. Ah, ça serait bon. La vidéo ça pourrait faire du sens. Ça pourrait être pas peur. Ben oui, ils l'ont déjà fait pour Flow Rider. Ils peuvent faire ça pour Will Smith. Là.
J'essaie de penser, pendant que tu parlais, j'essaie de penser où j'allais le faire. Ah, mais c'est chiant, par exemple, que les lutteurs, ils ont Night One, le lendemain, il faut qu'il y ait une autre place totalement. Là. Ouais. Ben, c'est séparé. C'est pas le même roster. Ah, quoi que oui, il y en a un là-dedans. Ouais. Il y en a qui vont lutter 2 fois. Je vais dire. T'as dit Miami? Ouais, je vais dire. Tabarouette, j'ai. Sao On dirait Paulo que au c'est quelque. Brésil? Non. Moi, je vais dire Los Angeles. OK. Brésil, ça aurait pas été cool, par exemple. J'avoue que c'est une belle idée. Ça serait Ouais, où, à Tokyo. California Love? Ah, ouais, ça pourrait être ça ou ça pourrait être. Ils l'ont déjà fait, là, à WrestleMania de 2000, là. C'est California. California Love? Non. Mais c'était California, là, le remix de WWE, là. OK. Ouais. Non, moi, ça serait. Skid Rock, tout, c'est sûr. Ouais, ce serait soit du Kid Rock ou du Limp Bizkit, mais je vais dire. Non, du System of Down. OK. Avec quoi comme chanson? Oh boy, ça par Yayobi? contre. Non, ça marcherait pas. Aerials? Ouais, Ariel, ça marcherait. Ariel, ça marcherait. Ouais. Même Chop Suey pourrait être bon aussi. Ah, c'est bon, du Chop Suey. Ouais, pas la bouffe, là, je parle. C'est pas si bon que ça, du Chop Suey. Non, c'est pas extraordinaire, mettons. J'aime mieux du pâté chinois. J'en mangeais beaucoup trop souvent quand j'étais jeune pour. Tu sais, je veux dire, du Chop Suey, tu devrais manger ça une fois aux 6 mois si c'est pas aux années. Là. Ouais. Moi, j'en mangeais au mois. Ok. Penses-tu que Marcel Leboeuf, il en mange encore du Chop Suey? Référence que aucun des. Ah ben quoi que non, c'est Non, c'est pas vrai, ouais. ça. Ben oui. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, on a plus de vieux que de jeunes. Ben oui, Yo les jeunes! Yo les vieux! Peau de banane, tout le monde connaît ça, avec Yves Corbeil. Bon, ben à cette heure qu'on a fait notre destination, notre groupe, puis on est rendu à notre carte WrestleMania 1 et WrestleMania 2. Fait que la façon qu'on va faire ça, ça va être l'ordre des matchs. Tu mettons match numéro 1 TJ, match numéro 1 moi, match numéro 1 2 TJ. Fait que c'est notre carte avec le pacing qu'on aurait choisi, mais on va le faire en alternance parce que sinon, l'autre va être là. Qu'est-ce que? Ouais, le pacing qu'on aurait choisi, on repassera. Choisis-les ton pacing, choisis-les. Là, trop tard, il est déjà fait. Mais c'est une Parce que tu connais mes arguments, puis tu sais que je vais. Parce que tu vas chialer encore. Je vais pas chialer, je vais te dire ce que moi. Puis, tu peux pas dire que je chiale juste parce que c'est toi. À chaque fois qu'on écoute un pay-per-view ensemble ou un PLE, je te le dis. Je t'en parle du pacing. À chaque fois qu'on va voir un match de lutte. À tous les shows du Québec, tous les shows des États-Unis, tu t'en mets d'affaires tout le temps. Ouais. Puis même quand on call les matchs à GPW, je vais chialer sur le pacing, c'est sûr et certain. OK. Mettons, je te lance une curveball de même. Là. Mettons, là. Je joue au baseball, là, attention. Ouais, ça fait longtemps. Là. Mais mettons, je te dirais, là, t'as un match 1, un match 2. Avant le match 2, il y a une promo. Ça compte-tu, ça? Genre un segment dans le ring, mettons? Ben, ça compte pareil. Non, mais je veux dire, est-ce que tu trouves que, mettons, exemple, un match 1, match 2, mais match 1, in-ring promo, match 2, que le match 2 est encore dans le dead spot? Oui, parce que si ta promo est vraiment bonne, ton match d'après, ça reste ton dead spot. Puis si ta promo est vraiment plate, ben ça va endormir quand même le monde. Okay, fait que ça ne cancelle pas d'avoir une promo entre les deux. C'est pas le deuxième segment que tu. Non, c'est le deuxième match. OK. Bon. C'est follow. C'est un peu comme c'est un peu comme un pacing de musique, une setlist de musique. Si c'est pas bien placé, tu joues avec l'émotion du monde. Avec la musique, avec les matchs de lutte, c'est pareil. Selon moi, là. Ben, puis tu sais, je suis pas le seul qui pense de même, mais je veux dire. Non, c'est sûr. Là. Après, toi, tu as le droit d'aimer un pacing dans le sens que toi, ça. Parce que toi, je sais qu'il n'y a pas grand-chose qui te dérange. Là. Non. Dans le sens que tu peux avoir 10 bangers AEW en ligne, puis tu vas être allumé comme si tu avais pris 10 sacs de poudre. Là. Je veux dire, dans le sens que. Des sacs de poudre. Tu vas être là. Moi, tu me perds à un moment donné. Là. Moi, c'est ça. Tu me perds. Mais on l'a déjà dit une couple de fois, quand on fait des podcasts, whatever, ou même quand on interviewe du monde, des fois, même je pense que Degenerate nous avait demandé à un moment donné qu'est-ce qu'on aimait plus dans la lutte, nous autres. Moi, c'était littéralement les matchs là, que j'avais dit. Ouais. Évidemment, oui, j'aime les bonnes storylines, j'aime les bonnes promos, mais si tu as les bonnes storylines, les bonnes promos, le match c'est de la merde, ça va me faire un downer total. J'aime mieux si mettons tu as une carte avec juste des bons matchs de lutte, ça me dérange moins que juste des bonnes storylines et pas des bons matchs. Là.
Mais tu sais, WWE, avant qu'on ait le boom là, de la pandémie, là, avant ça, WWE, je regardais quasiment plus rien. Là. Je veux dire, quand AEW est arrivé, je regardais pas WWE, là, vraiment. OK. Je regardais AEW. OK, c'est ça. OK, parfait. Ouais, je vais juste le dire. C'est bon, parfait. Ça passait sous le silence, parfait. Comment ça? Non, je ne dirai pas une autre fois. On le dirait, vas-y? Non. Quoi? Je comprends. Je comprends, oui. Je l'ai dit pendant que... Ah, pour vrai? Tu n'avais pas réagi. Quand j'ai fait ça de même, là, avec la main d'enfant, je fais « Ah non, je l'ai dit. » Je me demandais pourquoi tu faisais ça, parce que j'ai dit, je regardais pas, je pensais que tu faisais ça. Tu me disais le running gag au monde, là, qui ne savent pas c'est quoi, là? Non. Dis-les. Pas obligé de tout expliquer, là. Il y a des affaires qui nous appartiennent sur notre journée. Tu mets quand même sur le podcast que tout le monde va écouter, là. C'est comme si tu leur mettais ça dans la gorge, mais qu'un coup, il ne peut pas leur cracher parce que c'est toi qui l'as mis dans leur gorge. Un peu dégueulasse, ce que tu viens de dire, là. Pas littéralement. C'est Mario Tessier qui son personnage. Monsieur Anu. Monsieur Anu, à Énergie. Fait que, c'est ça. Tu vois qu'il dit comprend. Je comprends, oui. Allez écouter ça. Oui, c'est excellent. Fait que, should we start off with a match number 1? Exact. Puis vu que t'es Night 1, mais je vais te laisser commencer. Bon, ben Night 1, moi je vais commencer ça avec un 6-pack Scramble Challenge match. Quelque chose de même. Un 6-way. Peut-être pas elimination parce que ça va être long. Là, mais... Ok, c'est ça que j'allais demander. C'est quoi ta stipulation de Scramble? Parce que tu as plusieurs sortes de matchs. Le monde, ils vont peut-être être perdus. Hein? Fait que je mets le match numéro 1, c'est un 6-pack challenge. Dans le fond, c'est un 6-pack, on va dire ça, 6-pack challenge. OK, un pin. Ouais. OK. Ça va marcher. Et voilà. On va aller. El Hijo de Vikingo, Super Crazy, Ricochet, Will Ospreay, Psycho 6 et Juventud Guerrera. Évidemment, pour vous faire un dessin pour ce match-là, -là, c'est le hot opener avec des moves de malade que tout le monde va faire des gros bumps puis que la foule va en redemander encore et encore. Puis, une petite stipulation, c'est que le gagnant de ce match-là va avoir un match le lendemain à Night 2 de WrestleMania. Oh, c'est bon. Fait que tu gagnes le temps? Ouais, OK. Mais moi, j'ai une question, par contre, pour ce match-là. Ouais, donc. Pourquoi Super Crazy? Parce que Super Crazy, dans le temps, les SW faisaient des death-defying spots, des moonsaults du haut du balcon. Le WWF, il était rendu quand même plus gros, là. Il était pudgy un peu, mais dans son jeune temps, dans son prime Super Crazy, là, il était vraiment... C'est l'insane luchador, pas pour rien. Là, fait que, pour ça, je l'ai mis. Est-ce que Kidman aurait pu être là-dedans aussi? Ou non? C'est pas ce genre de lutteur-là que tu cherchais, hein, je pense. Je le trouve pas assez flipper, Kidman. À part son Star Press, là. Mais non, c'est pas mal lui. J'ai passé près de mettre Mike Bailey, par exemple, mais je l'ai pas mis, là. Ouais, je comprends. Oui. Je comprends, oui. Mais ouais. Non. Non. Ouais. Fait que non, j'ai dit, je voulais un match dans ce style-là pour commencer la carte, là. Puis, il y a aussi beaucoup de monde là-dedans que j'aime beaucoup, comme j'adore Vikingo, là. Le match qui est souvent blessé ces temps-ci, en même temps, avec le style de lutte qu'il fait, c'est comme un peu normal, là. Puis, non, pour rester des bons talents. Puis, évidemment, le match numéro 1, il n'a pas nécessairement besoin d'avoir une grosse storyline avec des grosses histoires et tout, là. Un petit spot de fesse, des fois, ça fait la job aussi, là. Ouais. Puis, à la fin de ton match, qui pinnerait qui? Oh, ben, ça serait pas bien compliqué, là. Je pense que Ospreay pinnerait sûrement Super Crazy, là. Ouais? Ouais. Après un Aiden Blade, la 3. Parfait. C'est important quand même de... Ouais. Voilà. Ça. Gagnant du match 1 de WrestleMania Night 1, mon WrestleMania, Will Ospreay. Puis, une autre question, top of my head de même, parce qu'on n'en parle jamais. Là, fait que Vikingo, ah ouais? Tu l'aimes à ce point-là? Ben, Chris Vikingo est écœurant, là. Non, je dis pas le contraire. C'est juste que tu l'aimes quand même, là, j'imagine? Ben oui, je l'adore. J'ai pas juste mis de même pour le... Ben oui, un peu parce que c'est le genre de match que je voulais apprêter, là. Mais non, pour vrai, Vikingo est écœurant. À toute fois que je le vois, il m'impressionne au bout. Puis, comme j'ai dit, il se blesse souvent, mais en même temps, c'est normal, là. Avec le style qu'il fait aussi. Hein. Ouais. Puis non, mais pour vrai, j'ai un gars que j'adore. Puis j'aimerais... Tu sais, évidemment, il y a beaucoup de monde, les W, là. Mais j'avais adoré ça quand il avait lutté contre Omega. Il a fait un Christine match contre Omega. C'est Omega aussi, là. Mais pour vrai, ce gars-là, à toute fois que je le vois, il m'épate. Puis j'aimerais ça qu'il soit AEW full-time. Surtout avec Bailey qui va là en plus, là. Imagine les matchs qui arrivent avec Ospreay, Omega, Bailey, là.
puis Vikingo, tabarnak. Ouf! Anyways, AEW, tu pourrais nommer n'importe qui. Pour vrai, t'en as au moins 15 qui peuvent faire des 5 stars match du lundi au vendredi dans un 5 à 7. C'est ça. En effet, ouais. Mais OK, c'est intéressant parce que on en parle quasi jamais, à part quand on parle d'AEW. Fait que je me demandais de où ça venait. Oui, évidemment, tu essaies de faire la meilleure carte possible. Puis des fois, ben, tu y vas vraiment. C'est un peu comme quand tu repêches au hockey, tu vas prendre ton besoin ou ce que tu veux placer sur ta carte là, ou dans ton repêchage. Mais OK. Intéressant. Super Crazy puis Vikingo, pour moi, c'était les deux surprises de ce match-là. Psychosis, Guerrera, Ospreay, Ricochet, je peux comprendre. Surtout Psychosis puis Guerrera, je pense que Guerrera, c'était dans le vieux temps, si on veut, là, de WCW. Donc, c'est un peu eux autres qui ont commencé le bal en Amérique du Nord pour ce genre de lutte-là. Ouais, fait que c'est ça. Ben, comme j'ai dit, c'est mon match pas dire flipper, mais c'est pas de fesse. Ouais. OK. Ben, tu l'as dit tantôt, hein? Ouais. Après sa victoire de Night 1, est-ce que Ospreay va avoir un gros match à WrestleMania Night 2? Oui, bien évidemment, Will Ospreay, vous le savez, c'est mon boy depuis un petit bout. Et il va ouvrir, moi aussi, mon WrestleMania Night 2. Donc, Will Ospreay va affronter nul autre que le phénoménal AJ Styles. Donc, évidemment, puis, tu sais, on y va fantasy aussi, là. C'est un AJ Styles dans son prime, prime Japon, là. Ouais, tout le monde qu'on book dans notre show, c'est leur version Prime qu'on prend. Là. Leur version Prime, ouais, exact. Puis la raison de ce match-là, évidemment, c'est que le premier match doit tout être un match qui met la foule dedans. Donc, je pense qu'il n'y a pas meilleure façon de faire ce combat-là. Évidemment, j'ai toujours dit que j'avais déjà dit au podcast que AJ Styles, c'était comme le gars qui m'a fait aimer un autre style de lutte que la WWE, qui m'a mis les yeux vraiment sur TNA puis qui m'a fait rester avec TNA pendant un bout. C'est le lutteur que j'aimais le plus en dehors de la WWE, que je respectais le plus. Puis Will Ospreay, c'est un peu ce que Will Ospreay a fait pour moi pourquoi j'ai regardé des matchs de New Japan avant qu'il arrive à la WWE un peu. Je ne suis pas un gros fan de la lutte au Japon, mais il y a quand même de très bonnes choses qui se font là-bas. Ouais. Puis c'est à cause de lui, en général, que je n'avais plus regardé. Lui, puis Omega, là, j'oublie, Omega, il faut être honnête. Là. Puis pour moi, c'est les deux personnes hors WWE qui m'ont fait le plus triper rapidement. Puis que je trouve que c'est les deux meilleurs lutteurs qui sortent de là. AJ Styles serait heel dans ce combat-là. Le AJ Styles heel, Will Ospreay serait face. À la fin, bien évidemment, il y aurait beaucoup de false finish. Ça serait très, très divertissant. Et le match serait remporté par AJ Styles. Oui, parce qu'évidemment, AJ Styles est un vétéran. Puis le Night One aussi était très fort dans la balance de Will Ospreay qui a fait qu'il voyage à. Tu où ton show, toi? Moi, c'était à Los Angeles. C'est pas très, très loin. Il est à Los Angeles. Ouais, dans vos shows, c'est pas si loin que ça. Quand même. Mais c'est pas évident. Oui. AJ Styles va surprendre Will Ospreay à la fin et remporter le match, mon premier match de ma carte. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que pas AJ Styles, mais Ospreay fait souvent le Styles Clash avec AJ Styles. Il gagne même des matchs de même des fois. Fait que pourrait être cool. Il pourrait faire. Ospreay pourrait faire genre, il fait son move, puis l'autre kick out, puis moi, je sais comment le faire, puis il gagne avec, mettons, 2, mettons, la place de 1. Pourrait être cool. Ouais, beaucoup de respect pour AJ Styles, pour vrai. Là. Un gars que je respecte énormément. Puis là, ça va être intéressant de voir le Death Match, le match numéro 2. Qu'est-ce qu'on a mis qu'est-ce que tu mets pour follower ces deux gros matchs-là dans nos cartes? C'est ça qui est important. Là, pendant que je regarde mon match, là, je me demande qui que je mets comment, genre face ou heel. Parce que les deux pourraient marcher. Là. Tu vois le mon match? Ça, tu l'as pas dit dans ton premier match, mais évidemment, il y avait beaucoup de monde. Fait c'est ça. Là. Dans un six-pack challenge avec juste des spots fesses là, pour avoir des. Ça pourrait être toutes des faces. C'est ça, exact. Toi, qui tu mettrais heel? Le gars. AC ou MP? Prépare ton match. Présente-nous ça, puis je te le dirai. Pour mon deuxième match, pas vraiment. C'est pas un gros thème, là, à mon avis. Là. Je vais avec un gars qui était une machine pour prendre des bumps, qui était psychologiquement, il était très bon aussi.
puis il était charismatique au bout. C'est un peu, évidemment, c'est pas le même style de lutte les deux, là, vraiment pas. Mais ils sont quand même similaires, je trouve, un peu, les je deux comprends. gars, là. Dans ce sens, je comprends, oui. Dans ce sens-là, ils sont très bons. Je vais dire mon match numéro 2. Et si j'ai ça, je fais de temps, j'arrête pas de péter dessus, puis ça marche pas. Je vais le faire. Voilà! Tu veux-tu le faire, au pire? Ouais, prochaine fois, je le ferai. C'est bon. Fait que Adam Cole, baby, va affronter Mr. Perfect, Kurt Hennig. Puis je pense que je vais mettre Adam Cole face puis Mr. Perfect heel. Ouais, ça serait mon choix aussi. Ouais. Premièrement, le chant d'Adam Cole aide pour être face. Perfect, écoute, tu es un excellent lutteur. Je pense que si Perfect ne s'avait pas blessé dans sa carrière, il serait dans la discussion pour un des meilleurs de tous les temps au niveau in-ring. Ben oui. Il est déjà sans ça, imagine. Ben oui, c'est ça. Puis il a une bonne attitude. Puis Adam Cole a plus souvent travaillé en face, à moins que tu me corriges, mais je pense qu'il a plus souvent travaillé en face que Perfect dans sa carrière. Adam Cole en face plus que Mr. Perfect? Je pense que oui. Perfect a plus été heel, non? Il a plus été heel. Ben, c'est quand même serré, je trouve. Je compare un Ring of Honor là-dedans, là. Parce que Ring of Honor, c'est plus longtemps, là, mais mettons WWE, puis NXT, puis AEW, Adam Cole était plus souvent heel que face. Non, mais moi, je parlais de Perfect, là. Perfect, mais il y a quand même eu une run d'1 an en babyface. Kurt Hennig à AEW était babyface. Il était quoi? De 80, mettons, 8-9 à 92 en heel. WCW était pas. Ouais, avec WCW, j'avoue que il était un peu plus heel que babyface, là. Mais quand tu penses à Mr. Perfect, son personnage en tant que tel de Mr. Perfect, c'est heel. Oh ouais, le gars, il est parfait. C'est rare. Ouais. Le sel est différent d'un gars qui se pense parfait de mettre babyface. Là. Mais non, pour elle, je cherchais juste un match qui avait avec deux bons gars pour faire des bons bumps, un bon pace, puis deux gars qui sont capables qui ont quand même un certain charisme, les deux. Là. Fait que non, évidemment, gagnant du match, je pense que je donnerais ça à M. Perfect avec un petit peu de triche. Avec Bobby Heenan, mettons? Ouais, avec Bobby Heenan, mettons. La serviette d'en face, puis quand Cole enlève la serviette, ben, il appuie à terre, puis le ref va le chercher. Low blow, perfect plex. Très cool, une perfect plex avec la jambe qui reste de Cole, que Heenan met juste sa main sur sa jambe qui reste pour pas qu'il pousse pour. Genre à la Recruit Warrior, là, WrestleMania 5. Ouais, un peu, ouais. Ouais, on pourrait faire ça, mais le gist de l'affaire, c'est M. Perfect, sa serviette que Bobby Heenan donne dans la face de Cole, puis en l'enlevant, ben, le ref est distrait par cause de la serviette, puis il crée un low blow, puis voilà. Fait qu'il n'y a pas de gros storyline, c'est juste un bon match qui avait bien de l'allure. C'est un match intéressant parce que c'est pas un match qu'on penserait nécessairement parce que Perfect, même si on le vénère pour son in-ring work tout ça, c'est un gars quand même qu'on oublie dans ce genre de match-là souvent. Puis Adam Cole, ben évidemment, avec ses dernières années qu'à AEW, tu sais, là, je sais que tu vas dire, ben non, mais c'est quand même ça, son étoile a pâli un peu. Puis ça n'a jamais été le gars le plus over the top. Il a toujours été bon, il a fait son bonhomme de chemin, mais ça n'a jamais été le number one guy dans aucune compagnie. Fait que c'est un match intéressant pour vrai. C'est niché comme match, je trouve. Puis j'ai passé proche aussi de mettre Ziggler à la place de mettre Adam Cole aussi. Là. Mais je me suis dit qu'il était trop semblable à M. Perfect pour le mettre dans un contrat. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais Ziggler, il ressemble à tout le monde sauf Ziggler parce qu'il n'y a pas de personnalité. C'est pas vrai pantoute, ça. Mais fait que c'est ça. Mon match numéro 2, M. Perfect remporte le match contre Adam Cole. Puis ça, le match numéro 2, c'est vraiment le match que tu voulais mettre en 2, hein, il me semble. Ouais. Oh, absolument. Mon ordre n'a pas changé pantoute depuis le début que j'ai fait ma carte. Parfait. Qui dit WrestleMania, dit évidemment Tag Team Division. Qui dit Tag Team Division, ben, faut penser tout de suite à la création d'un match qui a changé l'histoire au complet de la Tag Team Division, qui a révolutionné. On parle beaucoup de la révolution des femmes avec les Four Horsewomen. Ben, eux autres, ce type de match-là a changé l'histoire de la Tag Team, puis ça ne sera jamais égalé à cause de la grandeur que ça a été fait. Je pense pas qu'il y a personne qui va être capable d'aller à leur niveau un jour. Et je parle évidemment d'un TLC match. Donc, mon deuxième match va être un combat TLC
Pour mon deuxième match, en dead spot, souvent, c'est dur de mettre un deuxième match. Moi, je le mets parce que c'est pêle-mêle, il y a plusieurs personnes, donc oui, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de gros spots, mais en même temps, ça peut aller un bord comme de l'autre. Ça peut être très bon ou comme ça peut être un peu chambranlant. Évidemment, j'ai mis l'histoire la plus décorée de tous les temps, les Dudley Boys. Et j'ai mis aussi l'équipe peut-être la plus populaire de tous les temps avec les Hardy Boys, donc les créateurs de ce match-là. Évidemment, qui pense à Hardy Boys, pense aux Young Bucks. Les Young Bucks n'ont jamais eu le stage nécessaire pour avoir toute l'attention que les autres équipes avaient à WWE, mais même en étant sur les Indies, ils ont toujours été les meilleurs merch sellers. Ils étaient spectaculaires, cocky. Quand les Young Bucks décident, quand les Young Bucks décident que la lumière est verte pas à peu près, là. La switch on. Je veux dire, c'est eux autres qui décident si le match est bon ou pas. Et selon moi, la meilleure équipe de la dernière décennie, de l'ère moderne, New Day, avec tout ce qu'ils ont fait, garder une gimmick comme ça à même à trois personnes, aussi longtemps, puis être relevant, puis toujours être pertinent. Fait que j'aurais pu mettre beaucoup d'autres équipes, là, évidemment, il y en a des tonnes d'équipes. J'aurais pu mettre les World Warriors, j'aurais pu mettre Demolition, quoique dans un TLC, Demolition, pas sûr. Warriors non plus tant qu'à ça. Là. Ouais, dans le fond. Puis tu aurais pu mettre les Steiners, que j'aime beaucoup aussi, mais pour la longévité et leur carrière, j'ai mis ces 4 équipes-là. Évidemment, un match qui va être spectaculaire, qui va être rempli de bombes dangereux. Puis à la fin, ça va être très serré, mais à la fin, ça va se décider entre les Hardys et les Young Bucks pour savoir qui va aller chercher la dernière ceinture. Et les 4 vont être sur l'échelle en haut, des tables en bas. Il y en a un qui va se faire donner un punch, un coup de pied, il va descendre, va s'étendre sur la table. Jeff va faire un swanton sur la table. Matt Hardy va pousser l'autre Young Bucks, puis Matt Hardy va décrocher les 2 ceintures. Et les Hardy Boys vont remporter mon match TLC pour être l'équipe undisputed de tous les temps à WrestleMania. Dans un TLC match, les Hardy Boys vont battre les Bucks, New Day et Dudleys. Puis, désolé, je ne vais pas te couper la parole. Puis, c'est-tu correct dans mon style à moi, mon match numéro 1, est-ce qu'il n'y a pas vraiment de heel babyface ou bien tu as un aliment spécial pour ce combat-là? Non, les Dudleys et les Bucks sont heel, puis les Hardys et New Day sont babyface. C'est ça que j'avais pensé en regardant le graphique. Ouais. C'est vraiment les Dudleys ECW, là, si on peut dire. Là. Ouais. Puis les Bucks, c'est dur de les mettre face quand même. Là. Ça reste des. Pas tant, là. Oui. Mais c'est son baveux. Tu vas comparer aux Hardys, mettons. Ouais, ça c'est sûr. Là. Le Hardys, c'est pas le bon exemple, mais New Day pourrait facilement tourner heel aussi, n'importe quand. Là. Fait que Hardys. Puis c'est drôle, hein, je fais une parenthèse avec ce qui se passe aujourd'hui avec les Hardys à TNA puis NXT. Là. Les Hardys, il y a 10 ans, j'étais tanné des voir. Ils arrivent à NXT puis je suis excité. Ah ouais, mais c'est cool. Là, ils vont faire une run NXT dans WWE dans pas long, peut-être, qu'ils avaient dit. Là. Ouais, ça se pourrait même qu'à WrestleMania, il y a un match. Fait que... Mais, tu sais, juste pour te dire comment cette équipe-là est exceptionnelle puis c'est des légendes, comment je peux. En 10 ans, je suis plus capable de les voir, genre, hey, faut que je mette ça à NXT pour voir les Hardys. C'est fou, là. Ouais. C'est ça, les Hardys. Parlant d'Hardy Boys, tantôt, j'ai vu sur Instagram, je scrollais, puis j'ai vu une vidéo de Rebby Hardy, la femme de Matt Hardy, là, qui a posté une vidéo de Bray Wyatt. Ils sont backstage, puis évidemment, Matt Hardy a son petit gars le plus connu, là, Maxwell. Là. Puis genre, il va voir, puis Bray, genre, il fait des jokes avec son petit gars, puis ça finit que dans un house show. Le petit gars il est déguisé à son père, puis ils font genre, tu sais, quand il était tag team champion, Bray puis Matt Hardy, là. Ouais. Il était dans le ring faire la pause avec eux autres, puis je trouvais ça cool. Je vais checker, puis si je le vois, je vais repartager sur nos réseaux. Tu checkeras juste Rebby Hardy sur Instagram, puis je pense que tu vas le trouver assez facilement. Je pense que je l'ai vu tantôt, je sais pas si elle l'a posté aujourd'hui ou bien ça fait longtemps, puis je l'ai juste vu aujourd'hui, mais reste que c'est là pareil. Fait que Rebby Hardy sur Instagram, tu vas trouver ça, c'est sûr. Ok, parfait, c'est cool. Donc, après 2 gros matchs de chaque côté où on cherche notre souffle, comment qu'on va le revoir ce côté de mon Night One? Avec, à mon avis,
Les deux meilleures lutteuses de deux époques différentes, totalement. Celle d'aujourd'hui et celle des années 80, plus 90. 90. Je dirais, là, ouais. Et j'ai nommé un match-up entre Madusa et Mercedes Moné. Puis là, jamais en Mercedes Moné, là, pas en Sasha Banks. Là. Fait que, moi, mais un ou l'autre, ça aurait marché pareil, non? Ouais. Puis évidemment, l'alignement heel-face, c'est facile. Là. C'est Moné la heel, puis Madusa la babyface. Là. Puis pour vrai, non, je cherchais, parce que, spoiler alert, j'ai un autre match féminin dans la carte qui s'en vient. Là. Puis c'est complètement différent comme genre de match. Là. Fait que je voulais absolument un match avec du work rate féminin. Puis je me suis dit que, comme j'ai dit, la meilleure lutteuse d'aujourd'hui, puis la meilleure lutteuse c'est débattable, évidemment, là, les deux choix. Là. Mais in-ring, je trouve que c'est les deux meilleurs de leur époque. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Puis ce match-là, évidemment, le même genre de match que Monet, souvent, c'est en fait à AEW, là, où il fait tant plein de gros moves à tout le monde, puis il kick-out tout le temps, puis elle capote à tous les crises de fois qu'il kick-out, même si ça gagne jamais avec. Là. Puis non, pour vrai, évidemment. Puis après ça, Madusa, c'est bien beau que est excellente dans son prime dans ce match-là, mais Monet est trop rapide et trop cunning pour elle. Fait que malheureusement, elle va taper out sur son bank statement à la fin. Malgré une belle bataille. Je pense que Monet est meilleur en général que Madusa, pareil. Je sais que c'est deux époques différentes, mais je pense quand même qu'elle a une avance considérable là, dans le talent puis dans. En même temps, Madusa aussi, elle luttait beaucoup au Japon. Là, puis je n'ai pas tout vu au Japon non plus. Fait que peut-être qu'elle est encore 10 fois meilleure au Japon, puis on ne sait pas non plus. Là. Ouais. Puis ce qui n'a pas aidé peut-être Madusa dans son temps, c'est pas qu'elle était toute seule, mais pas loin. Là. Là, c'est ça. Puis ça, puis l'affaire de la poubelle aussi. Là. Ouais. Elle avait pas 5, 6, 7 lutteuses pour faire des bons matchs, tandis que Banks, elle a eu la chance de lutter contre plein de bonnes lutteuses qu'aujourd'hui. Fait que, tu sais, pour te développer, ça aide beaucoup. Mais mon choix, moi aussi, de toute façon, ça fait longtemps que je le dis, là, Sasha Banks, Mercedes Moné, à part ces niaiseries qu'elle dit, là, pour moi, c'est la meilleure all-around lutteuse in-ring. Puis, charisme, peut-être pas, mais elle n'est pas bonne avec le micro, mais elle a un bon charisme. On va dire ça comme ça. Une présence. Mais dans le ring, c'est la meilleure. Selon moi, Sasha, c'est la meilleure. Ouais, en effet, c'est la meilleure, oui. J'aime bien celle-là. Mais non, pour vrai, ouais, vas-y. Non, mais j'allais dire, j'aurais eu de la misère parce que toi, tu as eu deux singles matchs féminins. Ouais. Moi, j'ai rassemblé beaucoup de filles. Ben, c'est mon prochain match après, de toute façon. Ouais. Non, c'est pas vrai, dans deux matchs. Non, pas vrai, ouais. J'ai rassemblé plusieurs filles dans un match parce que avoir eu 8 matchs, j'aurais eu 2 matchs féminins. Mais en ayant juste un match féminin, moi, je voulais avoir le plus de filles possible que j'aime dans un style de match. Je vais vous l'expliquer tantôt, là, mais ouais, c'est ça. Fait que, non, bon choix de match. Je suis pas j'ai jamais été un gros fan de Madusa. Je la respectais dans ces années-là parce que c'était pas mal la seule que je voyais avec Bull Nakano. Là. Ouais. Mais je préférais Bull Nakano à Blaze. Personnel. Ouais, c'est bien correct. C'est bon sens. Donc, moi, mon match 3 et 7 est fait. On a la gagnante tout de suite. Toi, ton match 3, ça se donne à être qui? Un match qu'on aurait dû avoir, qu'on aurait pu avoir. Je pense que ce match-là nous a été enlevé à tout fan de lutte. Pour tout l'aspect spectacle, l'aspect mythique, l'aspect le mood. Évidemment, c'est un match qu'il faudrait qu'il ait lieu absolument à WWE parce que c'est tout avec les effets de lumière, tout ce que ça représente. C'est deux légendes d'un style, vous savez, vous connaissez mon style dark que j'aime beaucoup. Donc, c'est le match qu'on n'a jamais eu, que je voulais voir, que je fallait absolument que je mette sur la carte. Donc, mon match, Sting en Crow contre The Undertaker, évidemment, les deux dans leur prime. Oui. J'ai pas vu de stipulation, mais j'aurais pu mettre facilement un Buried Alive ou un casquette aussi. Attends, avant de continuer, quick question. C'est quoi le prime de Sting, à ton avis? Oh. Parce que c'est son prime, mais c'est-tu parce qu'AEW, il n'y a pas longtemps, et c'est pas son prime, évidemment, parce qu'il était plus vieux, mais il faisait beaucoup de bons matchs contre à peu près tout le monde. Là. Mais c'est drôle parce que je dis ça, là, puis j'ai mis Sting Crow, là. Ouais. Mais moi, je préfère Surfer Sting. Pas ouais.
Je suis d'accord avec toi là-dessus. Là. Je le mets sur. Ben, les deux sont très bons. Là. Ouais. Ça fait plus, je trouve, le Sting comme ça. Là. Je sais pas pourquoi. Là. Mais c'est une méchante bonne question, par exemple. Ouais. Ben, je sais pas, je te dirais Surfer, son prime. Mais tu sais, en même temps, il a fait des bons matchs aussi. Parce que le problème avec la WCW dans les années 90, ben, dans les années de la NWO, là, on va dire ça comme ça, là, 96 en montant, c'est que c'était tellement n'importe quoi que des fois, ça avait une nuisance pour le match. Ouais. Tu sais, tu as des interventions. Tu sais, le match peut être super bon, mais à un moment donné, tu as 15 personnes qui arrivent. Tu es comme. Tu sais, le match était bon. Voir Sting contre Triple H, mettons. Là. Mais, ouais, c'est ça. Mais, TNA, il y a eu des esti de bangers à TNA. Là. Ben oui, c'est sûr. Contre Christian, contre Angle, contre AJ, contre Samoa Joe. Fait que je pense que Sting était constant, en fait. Ouais, son prime est quand même de longue durée, là, de plusieurs années. Là. Le seul temps que je pourrais dire qui est peut-être plus down, c'est genre quand c'est après le match contre Hogan à Starrcade, jusqu'à temps qu'il revienne de sa blessure, genre en 99, là, quand il pue NWO Wolfpack Sting, là, je te dirais. Là. Pas mal sa période creuse, je trouve, à mon avis, mais sinon, à part de ça, il a été solide tout le temps. Là. Ouais, exact. Fait que, ouais, c'est dur à dire. Puis Taker, ben, je te dirais 97. Là. 97, 98, 99, Taker. Non, là. feud contre Kane, mettons, là, ou contre Sean. Contre Sean, là. Ouais. On parle souvent là, du LNSL Bad Blood qu'on a reviewé. Là. Mm-hmm. Dans ce combat-là, là, oui, c'est un LNSL, mais regardez comment Taker bouge dans le combat. C'est hallucinant. En même temps, tu dis Shawn Michaels en 87, mais tu pourrais facilement dire Shawn Michaels en temps de WrestleMania avec 5e anniversaire aussi. Là. Ouais, mais dans ce temps-là, je pense qu'il travaillait plus pour donner sa performance. En 97, on dirait qu'il faisait du ballet. C'est un gars de 325 livres qui avait l'air à voler. C'était sans effort. Tandis que l'autre, tu voyais qu'il rushait un peu plus, mais qu'il était capable. Fait que, et c'est un match qui va être chaudement disputé. Évidemment, beaucoup de Sting va réussir à dégager du Tombstone à 2 reprises en se relevant en un no-sell. Et Taker va finalement y faire un 3e en sautant, un peu à la Shawn Michaels. Et Undertaker va remporter le combat contre Sting. OK. Puis là, tu parles beaucoup de pacing puis d'affaires de même, mais en plus, Undertaker contre Sting, c'est un match quand même dark, on pourrait dire, non? Dark, ouais. Ouais. Match numéro 3 à Night 1, Night 2, il va être. Quelle température qu'il va faire? Va-tu faire gros soleil? Ça va être comment? Oh, c'est un bon point. Pas penser à cette histoire-là, hein? Parce qu'ils font l'entrée comme, tu sais, que je me rappelle quand il avait été comme Bray Wyatt à San Francisco, il y a 34, je pense. 36. T'es sûr? C'est 35. Pas 34? Non, 35, c'est. 35, c'est nous 35 autres qui n'était pas là. Ouais. C'est 36 ou 34? Oh, même 33, je pense. 33, c'est pas contre Shane McMahon? Non, c'est 32. Oh, c'est peut-être 36. Non, c'est peut-être 31, je pense, parce que c'est l'année d'après qu'elle a perdu contre Brock. C'est 31, t'as raison. Ouais. C'est l'année que Seth Rollins caché son Money in the Bank. Caché, ouais, c'est ça. The Heist of the Century, ouais, c'était ça ce soir-là. Avec Triple H contre Sting, ce combat, cette soirée-là. Ouais. Bref, tu peux continuer avec ton raisonnement, si tu veux. Ah, ben, c'était juste ça, ouais, mais t'as raison pour ça, ouais, ça peut être un bon point. Mais tu sais, 3e match, le show, quand on commence à 8. C'est à LA aussi. LA, c'est pas il fait pas noir plus de bonheur à LA, non? Ou c'est le contraire? En tout cas, mais c'est un bon point, ça. Tu m'as peut-être fait ça, c'est une bonne curveball, par exemple. Ouais. Fait que Undertaker, pour moi, pour ce genre de style-là, le côté Darkseid pour le personnage à longévité, avec ça, je vais y aller avec Undertaker. Je pense que sa légende est plus grosse que Sting, mais j'ai un bémol là-dedans. Je pense que. Puis je suis pas mal sûr à 150% que il y a vraiment smashé à WB, c'est Taker qui aurait gagné, c'est sûr. Ah oui, ça c'est sûr. Sans aucun doute. Ben, peu importe où, je pense que je fais gagner Taker pareil. Oh, ouais, absolument. Ouais. En tout cas, pas si tu es d'accord, mais je me semble. Je ferais gagner Taker aussi, c'est sûr. OK. Puis évidemment, une grosse marque de respect après le match, là, une grosse poignée de main. Ah oui, oui. Genre, je sais pas, Sting n'a pas vraiment de pause, là.
Mais ton Taker qui met le genou, puis Sting qui fait quelque chose. Il fait souvent des pauses comme ça, là, comme Hogan un peu. C'est comme Hogan, ouais. Ou il pourrait juste monter son bat de baseball dans les airs, mettons. Là. Ou son ou. Ah oui, il pourrait faire ou, puis alors que Taker il est de même. All right. Donc, on est rendu night 1 encore. On revient à moi, à ma carte. Match numéro 4. Et là, pas que je l'avais prévu parce que j'ai dit quand tu me l'as posé tantôt que c'était Miami, là, le show. Là. Mais je vais y aller avec le jeu, mettons. Là. Mais évidemment, Miami, il y a beaucoup de personnes là-bas latinos. Hispanique? Oui, hispanique, la population. Ben oui, il y a beaucoup. Hispanique, mais hispanique, oui. Ouais. Oui, hispanique. Puis, puis il y a un match qui représente beaucoup ces gens-là. Puis je me suis dit, avec l'arrivée de ce lutteur-là récemment à Raw, clin d'œil, ben, il est dans le spotlight plus que jamais. Évidemment, je ne sais pas KW, c'était pas le spotlight, là, mais pour le mainstream audience, mettons, là, le gars, il est rendu vraiment genre, il est sur la map. Là. Puis je me suis dit, je voulais faire un match en deux gars. Puis je me suis dit, mais tu sais, pourquoi pas mettre le frère de ce gars-là avec lui, puis un autre lutteur avec l'autre, puis je cherchais l'autre lutteur, puis j'ai failli mettre Kidman, mais j'ai dit, Kidman, c'est cool, mais c'est Conan, ça pourrait être cool aussi, mais j'ai décidé pour Eddie Guerrero. Donc, mon match numéro 4 est un combat par équipe avec les Lucha Bros, Phoenix et Penta, contre Rey Mysterio et Eddie Guerrero. Ouais. Ça c'est vraiment un cool match, là. Calice, oui. Ouais, puis, ça, là, honnêtement, là, c'est peut-être, je regarde ta carte, je pense que c'est ton show stealer. Ouais. Je pense que c'est ton meilleur match à la carte, selon moi. Ouais. Puis là-dessus, je mettrais les Lucha Bros en heel. Puis Ray puis Eddie. Ben, Ray, c'est dur de mettre heel contre n'importe qui. J'aurais pu mettre sa version pas de masque, là, mais ça n'aurait pas été pareil. Là. Non. Fait que, non, pour vrai, j'ai mis ce match-là. Comme j'ai dit, je voulais faire au début un match avec Penta, mais je me suis dit, Penta contre Ray, ça pourrait être cool. Mais pourquoi pas mettre Ray Phoenix, son frère, pour faire un plus gros match. Puis avec l'affaire de Miami, ça rend encore plus logique de faire ça. Puis, comme j'ai dit, les Heels, ça a été les Lucha Bros. Puis comme j'ai dit il y a pas longtemps pour ton match avec Sting et Taker qui aurait genre une marque de respect à la fin, mais même si les Lucha Bros seraient heel au début du match pendant le combat, ben, à la fin, ça serait le gros hug, la grosse poignée de main. Là. Fait que, après un combo 619 Frog Splash, Ray Phoenix se fait piner par Eddie Guerrero pour la victoire. Évidemment, les Lucha Bros avec l'entrée spectaculaire de Penta puis des Lucha Bros aussi. Guerrero avec son lowrider puis Rey Mysterio dans le char. Ouais. Fait que, ça va être... Non, pour vrai, moi, selon moi, c'est ton meilleur match. Puis, il faut avoir vu lutter les Lucha Bros AEW. Il faut avoir vu lutter les Lucha Bros avant la AEW, un petit peu partout. Puis, le fait que Mysterio et Guerrero, ils ont tellement de bonne chimie, autant en équipe que contre, et c'est vrai que ça serait bon. Ah! Mon Dieu. J'en parle, puis on dirait que quand tu me l'as montré, j'ai pas réagi, mais là, à ce temps qu'on le décortique, je suis comme, je veux voir ce match-là. Vous m'avez enlevé ce match-là. Oui, c'est quoi ça? Je veux le voir, ce match. Ben, tu vas peut-être voir m'amener Ray et quelqu'un d'autre contre les Lucha Bros, mais pas sûr, malheureusement. C'est sûr, mais... Puis je vais rajouter une petite affaire le fun aussi dans le match. Dominique va vouloir essayer de faire perdre Ray encore, mais il va manger à voler des 4 après le match. Dominique, aujourd'hui, là. Ben, Dominique, oui, là. Oui. Non, mais pas Dominique avec les cheveux blonds dans SummerSlam, là. Le petit, là, ça serait un peu chiant que tu mettes 4 contre lui, là. Mais non, ouais. Non, fait que c'est ça. Fait que voilà, Lucha Bros contre Eddie et Ray, avec Eddie et Ray qui sont les vainqueurs à mon 4e match de ma carte, Night 1. Ouais, puis ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est tout pas des WWE homegrown. C'est pas des gars de WWE, là. Fait que... Puis à ce que je sache, c'est pas du monde qui sont affrontés. Peut-être Ray, quand il était agent libre avant de signer avec WWE, de revenir. Peut-être qu'il était beaucoup de fois contre Penta puis Ray Phoenix. Ray contre Penta, c'est arrivé par contre, ouais, c'est ça. C'est pas arrivé à genre un show des W, genre le premier pay-per-view qu'ils ont fait, là, celui qui a fait Sold Out, là, qui avait booké pour Meltzer, là, parce qu'il disait qu'il ne peut pas remplir la place, puis Cody et les Bucks ont dit, OK, attends-moi. Il me semble qu'il était dans ce match-là, non? Mais Ray était là, ça c'est sûr et certain. Mais je pense pas que Penta était là à ce moment-là. Je pense pas que Penta était au premier show de Phoenix non plus, non? D'après moi, oui, là. Ah ouais? Ben, il me semble ça n'a pas battu contre les Bucks? Peut-être, ça se peut. Ça, puis
Je ne sais pas plus, là. Mais je vois pas de match avec eux autres dedans. Ray, t'es pas dans une Battle Royale ou quelque chose? Ça se peut. On va checker le premier All-In, OK? Ouais, c'était All-In, notamment. Ouais. Fait que 2019? Ouais, 2019. C'est pas 2018? 2018. Non, 2019. Ah ouais? 2018, ouais. Ah ouais. 2019, All-In, c'était All-In pour AEW, genre la compagnie. C'était vraiment la compagnie, ouais. Ouais. On va te dire ça dans 2 petites secondes. Ben ouais, on n'est pas pressé. Ouais, non, en effet. On est où, quoi? Ah, mais je peux te confirmer que non, c'est parce que c'était Omega contre Penta El0 Miedo. Ah, c'est ça. Ouais. C'était le Golden Elite. C'était Kota Ibushi et les Young Bucks qui affrontaient Rey Fénix, Rey Mysterio puis Bandido. Quand même. Ouais. Je vais utiliser la carte de fan, ouais. Ouais, mais Cody, c'était contre qui? Je vais te dire, il est avant la fin. SoCal Uncensored, c'était Kazarian puis Scorpio Sky qui ont battu les Briscoes. Quand même. El Hijo de Chico, ça c'est Flip Gordon. Il a gagné une Battle Royale à 19 personnes. Puis la dernière personne qui a éliminé, c'est Bully Ray. Oh wow, ok. Ouais. Shit. C'est pour déterminer le number one contender pour la ceinture ROH World Championship. Ok, makes sense. Après ça, on a Matt Cross qui a battu MJF. Christopher Daniels qui a battu Stéphane Amell. Ok. Ouais. C'est bien fucké comme 4-way. Tessa Blanchard a battu Dr. Britt Baker, DMD, Chelsea Green, puis Madison Rain dans un 4-way. Oh, wow. C'est fucking random. ça fait fantasy en crise comme match, par exemple. Ouais. Cody Rhodes a battu Nick Aldis pour le NWA World Heavyweight Championship. Puis dans le coin de Cody, c'était Brandy Rose, DDP, Glacier puis Tommy Dreamer. Puis Nick Aldis, puis c'était Jeff Jarrett, Samuel Shaw, Sean Daivari puis Tim Storm. C'est bien fucking random. Ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Le match numéro 7 dans un Chicago Street Fight. Hangman Page a battu Joey Janela. Après ça, on a Jay Lethal qui a battu Flip Gordon pour le Ring of Honor World Title, le combat que j'avais dit tantôt Battle Royale, c'était dans ce show-là. Omega a battu Penta El0 Miedo. On a après ça, l'avant-dernier match, c'est Kazuchika Okada qui a battu Marty Scurll. Puis le dernier match, c'est le event que j'ai dit avec Bandido, Rey Mysterio, Rey Fénix contre le Golden Elite. Je me souviens que David Lausier, il avait été à ce show-là. Ah ouais? Nice. Ouais. C'était à Chicago, c'est ça? Il me semble que oui. C'était pas à New York? Peut-être à New York aussi, ça se peut. Ouais, non, t'as raison. C'est Chicago, Illinois. Excellent. Bon, c'est ça. On est rendu à mon 4e match, évidemment. Vous savez comment j'aime placer mes pions dans un match. J'aime placer mes matchs. J'aime que tout le monde shine de la bonne façon sans trop se faire outshiner. Ça va être dur de ne pas outshiner un autre match avec la carte aussi, avec tous les talents que ça a la carte. Mais bon, ça fait partie de la game. Celui qui s'en vient après ce match-là pour toi. Là. Ouais. Évidemment, j'ai mis ce combat-là après Undertaker puis Sting parce que c'est peut-être mon match le plus lent puis le moins spectaculaire de mes 2 premiers. Donc, il y a plus de chances que ce soit moins bon in-ring, puis mais l'émotion est là pareil. Donc, pour mon 4e match, j'ai mis un combat de filles, évidemment, un 4 contre 4. Survivor Series Rules. Tu l'avais dit? Ouais, m'en demandé. Ouais. Non, tu l'avais pas dit, mais on l'avait demandé si c'était un Elimination ou pas. Donc, évidemment, les 4 Horsewomen, Sasha Banks, Charlotte, Becky et Bayley, contre Rhea Ripley, Asuka, Lita et Trish. C'est le genre de match qu'on pourrait quasiment avoir aujourd'hui ou qu'on aurait pu avoir à WWE il n'y a pas très longtemps. Là. Ben, il te manque juste monnaie puis tu peux l'avoir ce match-là. Ouais, exact. Dans le fond. C'est vrai. Fait que, évidemment, je suis allé aussi avec l'émotion des époques. Là. Trish et Lita, pour moi, quand ils sont arrivés, ils ont vraiment complètement changé. Les 4 Horsewomen, ben, on connaît leur histoire. Rhea Ripley, dans les dernières années, parce que je n'étais pas un fan de Rhea Ripley au début, on s'en rappelle. Ouais. Et Asuka, qui est pour moi la lutteuse la plus sous-estimée des 10 dernières années à WWE. Je trouve que c'est elle qui fait shiner le plus le monde. Je la trouve excellente, Asuka. C'est comme ma lutteuse la plus sous-estimée. Ma sous-estimée, c'est Asuka. la plus estimée. La plus estimée, ouais, c'est vraiment la plus estimée.
Donc, je peux y aller rapidement par élimination. C'est qui tes heels, c'est qui tes faces? C'est les Horsewomen des faces, j'imagine? Non, les Four Horsewomen sont heels Hmm. dans ce Ouais, c'est peut-être mieux, ouais. Ouais, sont heels. La première personne qui va se faire éliminer, ça va être Lita. La deuxième personne qui va se faire éliminer, ça va être Becky Lynch. La troisième personne qui va se faire éliminer, ça va être Bayley. Après ça, de l'autre côté, ça va être Asuka qui va se faire éliminer. Après ça, ça va être Trish. Donc, il va rester Rhea Ripley à la fin, tout seul. Et ça va se rendre jusqu'à Mercedes Money. Donc, la fin, c'est Mercedes Money contre Rhea Ripley. Et un match qui va être remporté par Mercedes Money. OK. Qui va battre Rhea Ripley à la fin. Puis là, en mettant les Horsewomen en heel, j'imagine que Bayley, son prime, tu considères ça comme genre elle en heel, j'imagine? Ouais, c'est ça run quand elle a fait son turn heel et qu'elle était championne un an à SmackDown. Avec Sasha Banks avec elle, là, genre Ding Dong Hello puis tout, là. Ouais, au début, là, ouais, vraiment. Ouais. Puis, moi, ton prime, c'est NXT Babyface, là, mais je comprends aussi ton choix. Ouais, je comprends, oui. Ouais, comprends, oui. Fait que, ouais, c'est un match, tu sais, puis c'est vraiment pas un match pour mettre juste les filles dans un paquet, puis je m'en débarrasse, là, évidemment. Oh, ouais. Mais c'est vraiment parce que je voulais voir toutes ces femmes-là dans un combat. C'est pas mal ce qui représentait le plus la women's wrestling pour moi depuis que j'écoute la lutte. Donc, fait que c'est ça. C'est ce que représente. C'est du beau talent. C'est du beau talent. Fait que c'est ça. Ouais. Wow, des Force Women. Yes, sir. Donc, on passe d'un combat féminin pour ton quatrième match, ouais? Ouais, quatrième. Toi, c'est ton cinquième, là. Ouais, mon cinquième match, tantôt, j'avais parlé de mon match entre, évidemment, Mercedes Money et Alundra Blaze, Medusa. Puis j'avais dit que j'en avais un autre qui s'en venait. Puis je trouve que c'est l'opposé totalement, évidemment. Là. Mais pour vrai, ce match-là, c'est quand on pense à une personne, souvent l'autre personne va venir comme comparaison d'aujourd'hui ou d'hier, là, et vice-versa. Là. Fait que je mime comme match numéro 5, un combat féminin one-on-one entre Mamacita et Mami. Ouais, très bon. Très bon. Puis j'ai hésité longtemps à savoir qui que je mettais heel puis face dans ce combat-là. Mais je pense que je vais mettre Ripley face. Puis je vais laisser. Ouais? Ben, c'est passé. Ouais. Ben, je vais y aller pas de même parce que toi, t'as mis Ripley face dans ton show. Puis je vais pas la mettre heel puis face dans un show de Night 1, Night 2. Là. Fait que je vais y aller là-dessus. Puis parce que quand même, Chyna avec Triple H était quand même dominante. Là. C'est pour ça que ça me dérange pas de faire ce choix-là. Là. Ça aurait été vraiment, vraiment meilleur en babyface. Puis j'aurais été peut-être un face contre face aussi, ça n'aurait pas arrivé dans ce cas-là. Là. Mais non, puis évidemment, comme j'ai dit tantôt, c'est ça. Le monde, quand on pense à Chyna, ben, on dit Ripley, c'est sa version d'aujourd'hui. Puis quand on parle que Ripley, c'est aujourd'hui est écœurant, ben, on dit elle ressemble beaucoup à Chyna côté look ou whatever. Là. Puis là, évidemment, je mets beaucoup l'accent sur genre, les similitudes entre les deux, puis c'est le même look, là, parce que je m'attends pas à un match de front les deux non plus. Chyna, ça n'a jamais été la lutteuse la meilleure au monde. Là, non. Même dans les femmes, là, je sens mettre les hommes là-dedans aussi. Là, dans les femmes, c'était pas la meilleure de loin. Là. Fait que, ça sera pas un match excellent, mais je me dis qu'avec l'appeal des deux un one-on-one dans le face-off, ben, ça va faire de quoi de bon quand même si c'est pas un match de feu. Mais c'est drôle, moi, je vois ce combat-là comme ton attraction, comme mon Sting Taker. Ouais, c'est quand même... Ouais, je vois le lien, là. Parce que quand tu penses à Chyna Ripley, tu penses à deux femmes de 6 pieds et plus, qui ont un gros gabarit, qui sont musclées, qui sont fortes, qui sont capables de... Tu sais, la force, sont capables de battre tout le monde avec leur force. Puis, je serais curieux de savoir, mettons, là, tu mets les deux dans le ring à leur prime, la foule s'arrange de quel bord, mettons? Sans leur dire c'est qui le face, la face player. Je pense qu'il la Rhea Ripley populaire puis la Chyna populaire. Là. Je pense qu'il irait pour Ripley, moi, je pense. Parce que Ripley, elle projette plus d'être fan-friendly, mettons, que Chyna. OK. Fait que je me dis que la foule va se rallier plus vers Ripley parce qu'elle est plus fine, entre guillemets, que Chyna peut l'être, je pense. Là. Puis elle est meilleure dans le ring beaucoup de loin. Là. Puis elle est meilleure dans le ring et de loin. Puis pour vrai, non, mais la question se pose quand même, là, évidemment. Ouais. Mais Chyna, j'avoue que Chyna. Comme Rock Hogan face à face, mettons, tu sais. J'avoue que Chyna, dans son prime, toujours quand elle a fait son face turn, puis avant d'aller avec Eddie, là, puis tu le quittes, là,
était vraiment, vraiment over dans ce temps-là. Ça pourrait marcher, mais je pense qu'avec le pile de Ripley, je pense qu'elle serait la babyface dans ce match-là. Puis, comme gagnante du match, Ripley, un peu le même style que tantôt, je dirais, avec Medusa puis Monet. Là. Genre qu'une est trop forte pour l'autre, puis de loin, puis que l'autre ne peut pas suivre le coup. Fait que malgré tout, ben, même si ça fait une belle opposition, ben, l'autre est juste trop bas, est juste un peu trop meilleur qu'elle pour qu'elle puisse gagner. Puis, donc, Ripley gagne le match. Je remarque une tendance d'un côté comme de l'autre. Les heels, les faces, quoi? Non. Toi, tes gagnants vont être plus les lutteurs modernes, je pense, en général. Ça se peut-tu? Osprey. T'as pris Osprey, t'as pris Perfect. Money. T'as pris Money. Eddie puis Ray. Non, c'est pas mal légal. OK, c'est égal. OK, pas vrai. OK, c'est pas mal légal. OK, c'est bon. C'est pas mal légal, ouais. OK, c'est pas mal légal. OK, parfait. Ben, je m'allais dire, on est-tu influencé par, mettons, parce que les lutteurs sont meilleurs aujourd'hui? Mais ça, c'est sûr. T'as pas le choix. Dans le fond, t'as le talent d'aujourd'hui puis t'as la nostalgie. C'est un ou l'autre, on dirait, tu sais. Ouais, mais dans ce cas-ci, de ce combat-là, même si Chyna est bonne, là, mais elle n'est pas Ripley. Puis je dis pas ça parce que c'est l'époque d'aujourd'hui, puis je vois plus Ripley en ce moment. Là. Mais ce match-là, c'est facile à les partager. Peut-être les autres matchs que j'ai dit, peut-être que là, c'est plus dur à déchiffrer. Non, ouais. Mais OK, c'est bon. Non, je pose la question pour. Parce que, tu sais, le gars qui. Mettons ce match-là, Eddie contre Ray ça peut être d'abord comme de l'autre. C'est ça, puis il n'y a pas un meilleur que l'autre là-dedans. Là. Même si Lucha Bros sont plus récents de maintenant, ça ne veut pas dire que c'est qui le meilleur des 4? Là-dedans, le meilleur des 4? Ben, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux dire par meilleur? Overall, le total package? Là? Total package. Total package, c'est sûr que c'est Eddie. Là. OK, parfait. Je suis d'accord avec toi aussi. Parfait. Je te dirais Eddie, Ray, Mysterio, Phoenix, puis Penta en dernier. OK. Fait que ça fait du sens, tu vois. Puis give or take, tu peux mettre Ray, Phoenix, Penta, tu peux les switcher de place, là, dépendant de ton goût à toi. Là. Mais c'est sûr que c'est Eddie, Ray, Mysterio, puis les autres après, peu importe l'autre que tu veux. Puis tu sais, je peux faire le même exercice avec mon combat de femmes 4 contre 4, dans le sens que c'est qui la meilleure des 8? Money. Ouais. Discutable, mais Money. Money, après ça. Ripley. Ben non, c'est pas vrai. Moi, c'est Bayley. Là. Charlotte est meilleure que Ripley. Moi, c'est Sacha, Bayley. Bayley, toi. Je peux accepter Charlotte 3e. Okay. Correct. Là. Mais Charlotte est meilleure que Ripley, non? Ouais, mais dans le fond, les quatre meilleurs, dans le fond, c'est ça. C'est Bayley, Money, Charlotte Flair puis Ripley. Après ça, je te dirais Asuka, Trish, Becky puis Lita. OK. Lita, moi, un cool look, elle est très belle, elle a un beau moonsault, mais in-ring, je trouve qu'elle est ordinaire à ce fuck. Là. Ouais. C'est drôle parce que je t'aurais pas dit ça il y a une couple d'années. Ouais. Mais plus que j'écoute de vieux shows avec mes yeux d'aujourd'hui, puis plus que ça, je vois ça aussi. Ouais, c'est ça. Mais elle s'est démarquée pareil avec ben oui. Son athlétisme, son moonsault et son look. Super belle en plus. Là, avec Hardy Boy, c'est un partnership de rêve là, pour elle. Là. Ouais, exact. Donc, parfait. Fait que Rhea Ripley qui bat Chyna dans ton match numéro 5. Ouais, mon match numéro 5, écoute. Moi, personnellement, là, je vais te le dire tout de suite, là, ça aurait été le main event pour moi. Mais ça aurait été mon main event, j'aurais été à ta place. Impossible. Je vais te dire pourquoi. Non, laisse faire, j'ai rien dit. Mais Colin, hein? C'est top. Écoute, c'est un toss-up. Un combat à 4 coins. Évidemment, tout le monde en ring en même temps. Fatal 4-way. Si vous voulez de l'action, puis il n'y a pas le temps d'aller aux toilettes, pas le temps d'aller chercher à manger. Là, on est dans un temps où tu ne peux pas reculer et avancer, là, comme aujourd'hui. Tu regardes le show. Ouais. Moi, je le fais pareil. Là. Oui. Fatal 4-way. Seth freaking Rollins contre Shawn Michaels, contre Kenny Omega, contre Bryan Danielson. Comment tu vas faire pour get all your shit in là-dedans? Seth Rollins et Shawn Michaels sont heel. Omega et Danielson sont face. Écoute, quoi? Moi, si j'aurais le choix, là, t'as dit qui? T'as dit Seth puis Shawn en heel? Ouais. Seth, je te l'accorde, je te le laisse. Shawn, moi, il serait babyface. Là. OK, moi, c'est Asshole Shawn.
il serait babyface, puis je pense que Danielson serait heel. Oh, ouais. Ça serait Omega Michaels, mais babyface, ça serait Danielson, puis Rollins en heel. OK. À mon avis. OK. T'as le droit. Ouais. C'est legit. De toute façon, tu pourrais mettre n'importe qui, n'importe où. Ça va t'es là pour le match. Là. C'est ça, exact. C'est ça. T'es là pour le match. Évidemment, c'est ça. Gros match. Un match que je ferais dominer beaucoup par Seth Rollins, qui serait un peu le maestro de ce match-là. Le heel qui domine un peu. C'est lui qui a le contrôle du match. L'architecte. Ben oui, l'architecte du match, exactement. Bon point. J'aime ça quand tu apportes des points de même. Et évidemment, beaucoup de near falls, beaucoup de submission. Sean serait proche. Ma fin, là, je ferais Sean qui fait le sharpshooter à la fin pour faire taper Omega. Puis après ça, ben, il y aurait des Danielson qui pognerait Sean pour faire une soumission. Là, ça s'enchaînerait. Et pour la fin, pour qui pin qui dans ce combat-là, ça, c'est tough en maudit. C'est vraiment tough. Mais si j'ai le crayon pour ce combat-là, Danielson pin Shawn Michaels à la fin. Okay. Moi, ça serait, mettons, moi, là, j'ai ton crayon à toi, que tu l'échappes à terre. Là. Je le ramasse. J'efface ce que tu as marqué. Puis moi, je fais gagner Shawn contre 7. OK. Puis j'ai un finish. C'est pas parfait, mais j'ai un finish en tête. Là. Danielson fait son Busaikuni à Omega. Puis il essaie de faire, mettons, un kick à Rollins qui duck puis coupé dans le ventre. Curb stomp. Puis aussitôt qu'il réussit le curb stomp, il reçoit le super kick de Shawn Michaels. Puis 1, 2, 3. Bon finish, évidemment. Il n'y a pas de mauvais choix. Ouais. Pourquoi je prends ce finish-là? C'est que Danielson, c'est l'élève à Shawn. Je le fais battre, puis si je veux continuer le build-up, Shawn fait un heel turn sur Danielson après pour faire un one-on-one match. Ça serait ça mon setup. Ça, c'est chiant, par exemple, que, évidemment, maintenant, beaucoup de monde va se rappeler qu'il y avait un, quand il y avait l'autorité contre Danielson, là, puis il y avait un match, c'était Orton contre Daniel Bryan dans la cage, puis c'est Shawn l'arbitre spécial, là, ou LNSL, je pense que c'était. Puis Shawn était l'arbitre spécial, il a super kické, il a coûté le match à Danielson, puis le lendemain, à Raw, il y a un segment de ring avec les deux où Danielson a fait sa submission, le bell lock à Shawn. Colin, man, ça aurait été bon. Colin, ça aurait été bon. Ouais. Ah, ça va tellement chier, man, qu'il n'a pas fait ce match-là à la place de faire son tag match de merde. Ouais. Évidemment aussi, Rollins, qui est, selon moi, un des meilleurs in-ring WWE depuis les 10 dernières années. Ben, c'est le Shawn Michaels étant moderne, là, tant qu'à moi, pour le WWE. Là. Et Omega, ben, c'est le lutteur qui a fait les meilleurs matchs à l'extérieur de la WWE. C'est le gars que... C'est comme la légende qui n'a jamais été à WWE. Puis Danielson, ben, évidemment, de où qui est parti, tout ce qu'il a fait. Puis ses grosses victoires, ses matchs. On l'a juste vu l'année passée avec tous les matchs qu'il y a eu à AEW aussi. Là. Exceptionnel. Ouais. Wow. Si exceptionnel. Si exceptionnel. Fait que voilà, là, il nous reste quoi? 2 matchs chaque à dire? Fait que on est rendu au 6. Ouais, là, c'est les. Ben, surtout toi, là, c'est tes gros hitters qui s'en viennent, là. Ben, avec ça, il t'en en avoir un là. Mais les 2 derniers aussi, c'est des bangers pour différentes raisons. Ouais. Pas le même genre de match, les deux, absolument pas. Mais avant d'aller à ton prochain match, on va y aller avec le mien. Pour mon match numéro 6 de ma carte Night One. Ça va être une bataille. Comme je vais le dire là, tout de suite, comme je l'ai dit pour une coupe de match dans cette carte-là, c'est pas le match qui va vous faire wow, les gros spots, wow, c'est malade, 6 fall finish, puis des gros jumps, puis tout ça. C'est plus quelque chose, mais mon build-up va être le fun, va avoir été le fun à faire pendant le mois et demi avant, là, avec ces 2 lutteurs-là. J'essaie de donner un indice. Ces 2 lutteurs qui ont des talk shows, qui ont déjà eu des talk shows. Fait que il va facilement arriver, puis ils vont pouvoir interrompre le talk show de l'autre. Puis les 2 sont des très bons parleurs au micro. En tout cas, vraiment, là. Un plus que l'autre, mais même si l'autre est très bon aussi. Là. Les 2 aiment ça jouer sur la ligne aussi de très personnel puis très arrogant. Là. Ouais, absolument. Puis, fait que c'est ça. Fait que mon prochain match, mon semi-main event, match numéro 6, je vais mettre le Hot Rod, Roddy Piper, contre le préféré de tout le monde, Kevin Owens. Dans un match de grande gueule, littéralement.
Puis dans ce match-là, c'est facile, mon alignement. Là, c'est Piper le face, puis c'est Kevin Owens le heel. Là. Ça, c'est facile. Là. Est-ce que tu mettrais ce combat-là un autre non-disqualification, mettons? Je pourrais le faire. Ça me dérange pas. Je pense que ça serait. On dirait j'ai l'impression que ça serait mieux. Ouais. Je pourrais faire ça absolument. Mais, ou peut-être un. No Walls Ward ou. I Quit, peut-être. Ah, peut-être aussi. Ça pourrait être ça. Parce que Piper, c'est Never Surrender, c'est la catchphrase. Là, fait que, puis Fight Owens Fight, ça veut dire arrête jamais de te battre. Là. Fait que ça va vraiment. Ça, peut-être plus la semaine dernière, ça va être plus intéressant, je pense, qu'un I Quit. Là. Parce qu'I Quit, tu as le temps de laisser le micro d'en face, puis il faut que tu parles. Là. Ouais, c'est gossant. La semaine dernière, je pense que ça aurait du bon sens. Puis ce match-là, malgré le fait que Kevin Owens est plus rapide, il est plus gros, il est plus fort, puis tout que Piper, c'est dur de battre un Piper qui est focusé. Puis qu'évidemment, Kevin Owens va faire peut-être un peu trop de voltige qu'il faudrait. Puis malheureusement, il va comme manger un bum sur la tête, quelque chose du genre, puis Piper va en profiter pour le faire partir avec son sleeper hold. Puis voilà, gagnant du match, Roddy Piper. On dirait que un des deux, n'importe quel des deux, ça ne me dérangerait pas qu'il gagne. J'ai pas de préférence. Mais j'ai l'impression. Je ne vais pas le cacher, par exemple, que ce combat-là, c'est plus pour la destination, c'est plus pour le build que le match. Oui, mais ça en prend aussi. Ouais, c'est ça. Mais même si, mettons, puis je suis d'accord avec ton face et ton heel, je pense que c'est le bon choix. Ouais. Mais un peu comme Ric Flair, je pense que, mettons, moi, ma fin de ça, même si Piper est face, je le ferais tricher pour gagner. Je ferais quelque chose de vraiment chien, un low blow plus un move ou n'importe quoi. Ça pourrait vraiment être quelque chose en dessous de la ceinture pour gagner. Puis, c'est un peu un dirtiest player in the game aussi, Piper, là, selon moi. Il pourrait peut-être aussi avoir, mettons, son tape et le faire sur quand il fait son sleeper, son tape aussi. Mais tu sais, je le vois très bien franchir une limite qu'un vrai face franchirait pas d'habitude, vu que c'est Hot Rod et c'est un dirtiest player in the game. Ouais. C'est un peu comme son match avec John Austin contre Kevin Owens qu'on a vu il y a pas longtemps. La seule différence, c'est que Piper peut bumper puis faire des moves encore. Ouais, exact. Ouais. Intéressant. C'est toujours bon de. Ça leur prend, moi, j'aime ça. De toute façon, des builds de même pour ton road to WrestleMania. C'est toujours. C'est ça, exactement. C'est vendeur. C'est vendeur. Mon match. Ouais, vas-y. Parlant de vendeur, ton match numéro 6. Mon match numéro 6 que j'ai changé une couple de fois. Oui, c'est vrai. Parce on va le dire tantôt, on va le dire après. OK, on va le dire après. Oui. C'est un match qu'on bookerait pas. Je ne bookerais pas ça nécessairement pour le in-ring rate, quoique les deux sont capables de faire d'excellents matchs, mais c'est pas le même genre de match qu'on a eu avant avec les Omega. C'est pas ce même genre de match-là, mais l'énergie puis toute la couleur autour des deux personnages, je pense que c'est ça qui est vendeur pour le match. Puis tu parlais de build-up tantôt, mais ça aussi, ça pourrait être un très bon build-up pour mener au match. Là, niveau micro, niveau promo. Je vais dire le match, puis on en reparlera. Évidemment, selon moi, la plus grosse star après Hulk Hogan du monde de la lutte professionnelle, Stone Cold Steve Austin va affronter celui que personne ne pourrait se passer, puis tout le monde voudrait l'inventer s'il n'avait pas existé. Macho Man Randy Savage, accompagné d'Elizabeth, bien sûr. Puis ça, et non, Austin n'est pas avec Deborah. Non, mais moi, je m'en allais dire, ton face, c'est sûr que c'est Austin, non? Oui, dans ce combat-là, absolument, mon face, c'est Stone Cold Steve Austin. Mon heel... T'es pas mieux de faire arriver Sherry Martel à la place ou qu'Elizabeth? Non, parce que j'aime beaucoup la dynamique que Macho Man soit heel puis qu'Elizabeth soit face. OK. Qui est un peu le contraste. Puis, je pense que Austin, avec sa fougue, il pourrait pousser Elizabeth puis sans nécessairement s'en soucier ça va bien ou ça va pas bien, ce qui rendrait Macho complètement fou parce qu'on sait comment que ça Elizabeth. Tandis qu'il n'y aurait pas la même émotion avec Sherry Martel, selon moi. Est-ce que tu veux qu'elle soit plus impliquée, Elisabeth, ou bien c'est Elisabeth dans le temps de la WWF en genre 87, lorsqu'elle est genre timide puis elle parle pas? Puis, je veux qu'elle soit impliquée quand Macho est dans le trouble. Mais ça va lui faire des erreurs. Puis ça, genre WCW, pas de l'WF, Elisabeth. Ben non, WWF. Elle s'est déjà mêlée un peu de. Non?
Ben, beaucoup plus à WCW, là. Ouais, mais là, ça, c'est. Ouais, mais tu avec sais. ses souliers talons hauts, puis son bat de baseball, des fois, elle donnait pas sa place. Non, mais moi, je parle pas de s'impliquer dans le sens d'aller frapper Austin. Je parle de s'impliquer dans le sens de. Ouais. Tu sais, Austin, tu sais comment. Mettons, il donne ses stomps dans le coin ou ben l'arbitre est à terre, il prend une chaise, elle monte dans le ring, puis elle fait comme s'il te plaît. Mais est-ce que Macho, il la met devant, il la met devant Austin, puis Austin fait fuck off, puis Stunner Elizabeth pareil, mettons? Absolument. Ok. Très bon point. Très bon point. Et évidemment, ça va venir à la perte de Macho Man. Je pense que Macho Man ne peut pas contrôler le fait qu'Elizabeth est un handicap pour lui dans le match, puis Austin est beaucoup trop fort, puis beaucoup trop sans émotion pour ne pas gagner le match. Donc, j'aime ta fin, je vais prendre ta fin, j'ai un très bon choix. Ça va à la perte de Macho Man et Austin va remporter le combat contre Macho Man. Mais écoute, le charisme, l'énergie de ces deux gars-là ensemble pour des raisons pas mal différentes de mon main event après, mais ça pourrait être un main event aussi, là, facilement. Là. Oh ouais, ben oui, absolument. Donc, puis, ouais. Au début, j'avais pas ces lutteurs-là, comme tu disais tantôt. Ben, t'avais Austin était là depuis le début, là. Ouais. Mais avant de faire son switch une couple de jours, t'avais Ric Flair à la place de Macho Man. Un match qui est déjà arrivé, par contre, là. Quoique Macho Man puis Austin aussi, à LBCW en 94, quand il était stunning Steve Austin, là. Il y a un match contre Macho Man je pense que c'était Saturday Night ou l'enfant de même. C'est déjà arrivé, là. Plus petite échelle qu'Austin contre Stone Cold, Stone Cold contre Ric Flair, mais quand même. Fait que non, c'était ça au début. T'as fait le switch, pourquoi Macho Man? Y a-t-il une raison en tant que telle ou Ben, c'est parce que oui, on l'a vu, puis Macho Man, je trouve que, tu sais, au début, j'avais mis Hogan parce que j'avais fait 8 matchs, finalement, j'avais enlevé Hogan, là. Mais Hogan, je voulais le mettre là parce que c'est Hogan, puis là, je me suis dit, mais Hogan sur une carte, tu ne vas pas nécessairement le voir lutter. Je comprends qu'il est là, oui, comprends, oui. Mais tu sais, j'ai déjà Sting Taker pour ce genre de choses-là. Mais, de toute façon, puis Macho Man, je peux pas l'écarter. Macho Man, il est trop spectaculaire, il est trop important. C'est jamais le meilleur, mais c'est toujours le deuxième. Ce gars-là, c'est un plus-value pour ta carte. Puis, Austin Flair, j'aurais mis Flair WCW contre Austin Attitude Era. C'est ça que j'aurais fait comme époque, mettons. qu'est-ce que ça dit? Austin Attitude Era, avant qu'il se blesse contre Owen. avec Owen, contre Flair WCW. Ah, genre dans son prime, là, genre contre Sting, tout ça, là? Ouais, ok. Exact. Ok. Ouais. Not bad. Fait que j'ai hâte que tu dises ton main event dans pas long. Mais avant ça, on va dire le mien, The Night One. Ça, c'était le premier match que j'ai fait quand j'ai pensé à ce concept-là de faire le Fantasy Booking. C'est ce match-là qui était genre, c'est mon main event. Quoiqu'au début, j'avais pas il y a un des, je vais dire, c'est un trios match, là, 3 contre 3. Là. Puis il y avait un trio que j'avais pas au début. Mais que j'ai dit, j'aime mieux les lutteurs que j'ai mis à la place en overall qu'eux autres. Là. Parce qu'au début, j'avais NWO contre Evolution. Mais je me suis dit, j'aimerais mieux faire un clash d'époque, même si c'est quand même loin aussi Evolution et NWO, mais je trouve que c'est plus proche que l'autre équipe que je vais nommer. Ouais, c'est ça, que je vais nommer. Donc, mon main event de WrestleMania Night 1 à Miami, The Shield contre la NWO, le threesome du départ avec Hogan, Nash et Scott Hall. Ouais. Star Power, du talent. Vraiment, là, pour vrai, ben c'est. NWO, c'est comme le Shield, c'est comme l'NWO du temps, là, si on veut. Là. C'est quand même beaucoup de similarités. Un peu comme j'ai dit tantôt avec Chyna et Ripley. Là. C'est le même genre, le même style de moule. Puis le pire, c'est qu'ils ont une meilleure carrière. Le Shield, oui. Regarde leur carrière en solo après. Mais c'est Hogan contre les trois autres. Ouais. Oui, mais si tu fais. Oui, Hogan. Mais regarde leur feuille de route quand ils ont commencé avec The Shield jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais, ton point est valide. C'est juste que c'est top de mettre Hogan numéro 2 contre n'importe qui. Là. Ouais, mais moi, je pense dans ce cas-là, Shield est plus constant et est plus dominant. Puis tu sais, check Reigns aujourd'hui. Check même Ambrose, même Moxley, là. Ouais, ce qu'il a fait, tu sais, oui, là, en ce moment, c'est poche, là. Mais ce qu'il a fait à AEW, là, il a changé la game au début, là. Ah ouais. Absolument. Puis Rollins, on l'a dit, là, Modern Shawn Michaels. Fait que... Ouais.
Puis dans ce match-là, ma plus grosse question, ça serait qui je mettrais heel et qui je mettrais face. C'était ma question aussi, parce que ça, c'est pas évident. Là. Parce que l'aspect Hogan est dur de mettre de côté aussi, parce qu'il peut se faire tuer contre n'importe qui, à n'importe quel moment. Là. Puis la NWO a le facteur cool aussi. Hein. Ben, Shield aussi. Shield ont moins cool que la NWO. Ben, moi, je trouve pas. Là. Ils rentraient de la foule avec leur gear de tactique. Moi, je trouve qu'ils sont aussi cool que la NWO, je trouve. Là. Je vais te poser la même question que je t'ai posée avec Ripley et China tantôt. Moi, je pense que si les deux teams sont dans le ring, NWO gagne haut la main. Puis pas juste à cause d'Hogan. Ben, avant ça, je vais confirmer mon alignement. Là. Je vais y aller avec The Shield en babyface. Puis je vais aller avec NWO en heel, même si Hogan peut se faire facilement cheerer over les trois autres anytime. Mais c'est pas Hogan, mais les Outsiders sont aimés aussi. Là. Oui, mais Hogan, c'est universel. Là, je veux dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Quoique, si maintenant ça se résume d'aujourd'hui, peut-être pas, là, mais. non, ça. Ouais. Puis, ouais, NWO sur papier sont meilleurs, sont plus forts, mais je pense que le NWO, je trouve que c'est plus 3 personnes qui font un trio, tandis que The Shield, c'est un trio. C'est vraiment un tout ensemble. Puis, je vais prendre le trio qui est plus huilé puis bien mis ensemble que 3 lutteurs, évidemment, très bons en single, qui peuvent faire des bonnes choses en trio, mais pas aussi unis que The Shield. Fait que, puis je vois beaucoup ce match-là comme un passing of the torch aussi, là, non seulement en NWO puis The Shield, mais genre Hogan puis Reigns, mettons, puis dans ce style-là. Fait que, on y allait avec The Shield pour la victoire à la fin. Puis, on va dire un triple powerbomb à Scott Hall. OK. Mais là, ils ont pas le teaser gun, ça veut dire. Là. Non, électrique. non, Disco est arrivé avec, puis Reigns le spearé avant qu'il l'utilise. OK, parfait. Ouais, parfait, good. Fait que, ça, fait que je vais faire gagner The Shield, comme je dis, passing of the torch, puis ce match-là va être très bon, là. Ce sera pas mon meilleur match de la carte, là. Je pense que, ben, ça va. In-ring, non, mais avec le tout là, le monde qui est dedans, le Shield qu'on a dans le je pense que le Star Power est là. Fait que ça va aider pour la qualité de match peut-être un petit peu moins bonne parce que, tu sais, on se le cache pas que Kevin Nash, pour le lutteur le plus. Tu sais, il est bon, là. Même chose pour Hogan. Tu sais, Scott Hall, c'est bien beau, Scott Hall, il est bon, mais il tient pas une chandelle sur Seth Rollins, puis tant qu'à ça, Moxley. Ben, Moxley, c'est plus proche, là. Mais, tu sais, si in-ring, je pense que c'est pas le seul qui pourrait se débrouiller contre le Shield. Fait que je vais aller avec The Shield, comme j'ai dit, comme gagnant du match après un triple powerbomb sur Scott Hall. Fait qu'il n'y aura pas d'intervention de 14 membres de NWO dans ce combat-là. Non. Puis il n'y aura pas le Brad Maddox puis Paul Heyman qui vont arriver pour. Okay. Parce que moi, je pensais que tu allais faire gagner NWO avec Scott Norton qui fait gagner l'équipe à la fin. Mais... Ah, ben, s'arrêter, mettons, The Shield contre Scott Norton 3 contre 1, peut-être qu'il aurait gagné. C'est intéressant. Puis c'est quoi ton. Ça serait un méchant bon match pour vrai. Ben oui, ça serait fort, là. Mais. Moi, personnellement, je persiste et signe de dire que NWO serait face. Ouais, le monde va dire je ça. pense qu'ils sont plus cool. Puis, ceux qui vont écouter le podcast, là, si vous êtes capable de. J'ai quasiment le goût de poser cette question-là quand on va sortir le podcast. Qui est face? NWO? Parce que c'est quand même un bon débat, ça, là, pour vrai. Là. C'est débattable à plusieurs points. Là. Absolument, je comprends. Mais, oui. Mais c'est un toss-up, c'est sûr. C'est quoi ton ratio de victoire heel-face dans ta carte pour finir? On va regarder ça. Ben, Ospreay, même si j'ai dit qu'il n'y avait pas heel babyface, il était face. Monsieur Perfect, je l'ai mis heel dans le match. Donc, victoire 1-1. Money, a été heel. J'ai mis 2-1 pour les heels. Babyface, Eddie et Ray ont gagné. Fait que ça fait 2-2. China Ripley, j'avais mis Ripley en face. Ripley. Donc 3-2 pour les faces. Ouais, c'est 3-2. C'est 5-2 pour les faces. Parce que Shield, j'ai mis face. Ben ouais, c'est correct. Shield, j'ai mis face. T'as fini sec un face à des faces qui gagnent à la fin aussi. Ouais, les 3 derniers matchs, c'est des faces qui gagnent. Fait que. Non, les 4 derniers même. Ouais, les 4 derniers. OK. Parfait. Parce que ça fait plus de sens avec mon pacing que j'avais au début. Mais bon. Ouais. C'est pas grave. J'aime mieux ce pacing-là. ouais. Toi, je le sais que t'aimes mieux ça. Bref, il reste un match à parler. Ton main event de WrestleMania Night 2. Écoute,
depuis qu'on fait le podcast, puis même avant, ce gars-là, à chaque fois qu'on call un match, qu'on regarde un match, qu'on parle d'un match, c'est toujours le meilleur match sur la carte, peu importe contre qui il lutte, peu importe la promotion avec qui il lutte. WCW, WWE surtout, là. Ouais. WWF. C'est genre le plus believable de tous les lutteurs. C'est le GOAT in-ring. Par contre, si je veux en nommer un deuxième qui est à son niveau, exactement la même chose, et peut-être supérieur, si je parle all-around, je pense qu'il est supérieur à cause de son charisme. Oui, absolument. Donc, mon main event, puis moi j'ai toujours dit que in-ring, si je mets l'aspect in-ring, c'est le meilleur de tous les temps, selon moi. Débattable. Mon main event, Bret the Hitman Hart contre Kurt Angle. Torbinouche. Écoute, peux-tu faire une suggestion? Vas-y. Tu peux-tu faire un Iron Man match? Je pourrais. Mais je pourrais. Je pourrais faire n'importe quoi. Je pourrais faire un match de ballet, ça serait bon. Ouais, 1 hour, je veux ça. Écoute, honnêtement, in-ring, personne qui bat ces gars-là. Ces deux gars-là, personne. Ah, c'est le type top. Je peux débattre la semaine au complet avec vous autres. Vous n'avez pas d'argument pour débattre ça. Ben, c'est les deux meilleurs lutteurs techniques de l'histoire, là. Ouais. Puis. Le troisième, c'est Danielson. Après ça, Benoit. Puis pas mal ça. Là. Puis tu sais, je dis qu'Angle est meilleur que Bret parce que Angle peut faire de la comédie, peut faire du sérieux. Tu sais, Angle, avec un micro, il est meilleur. On s'entend, là. Mais c'est parce que l'affaire, tu dis, il peut faire de la comédie. Puis tout, mais Bret, son personnage, ça ne fitait pas de faire de la comédie. Fait que non, je sais. Mais même à ça, Bret il se débrouille. Là. Bret Hill est cool. Bret, c'est un bon heel, en fait. Ben oui, il est excellent, heel. Mais Angle est meilleur. Mm-hmm. In-ring, pareil. Fait que c'est Angle ton heel là-dedans. Ah oui, Angle, c'est mon heel à 100%. Okay. Comme Bret. En même temps, ça pourrait être cool en crise que ça serait le contraire. Parce qu'évidemment, Bret, il s'est tourné contre les États-Unis là, avec en 97 avec son heel turn. Ouais, là. Ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être genre Angle, l'héros américain qui veut venger Bret qui arrête pas de blaster. Un peu comme genre Patriot dans le temps, là, mais c'est pas de masque. En bien meilleur. Puis la même tune, par exemple. Mais t'as deux choix. T'sais, moi, je le ferais comme ça parce qu'à mes yeux, à moi, Angle, c'est un heel chicken shit, puis Bret, ça représente la New Generation, mettons. Là. On va dire ça comme ça. Ouais. Mais ta storyline est très valable. Là, je veux dire, l'histoire s'écrit tout seul, évidemment. Mm-hmm. Puis, ça serait une victoire de 2-1 en prolongation. Si tu fais un Iron Man match. Ouais. 2-1 en prolongation. Kurt Angle. Non, je ferais gagner Bret. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu fais genre, mettons, 1-1 puis sharpshooter à la fin, un peu comme le finish avec Michaels à WrestleMania 12, mais que Angle, il actually tap out, mettons, là? Non, je fais le finish avec Austin, il passe out. Ah, ouais, puis le ref a genre enlevé son bras 3 fois, puis... Puis il garde longtemps, là. Très, très longtemps. Ouais, pourrait. Il reste beaucoup de temps au match quand il fait ça? Mais c'est prolongation. C'est vers la fin. Ah, prolongation? Ah, ok. Ouais, en prolongation. Ok. Ben, mettons, on fait 5 minutes overtime. Ouais, mettons. Mm-hmm. Ben, c'est ça. 2 minutes. Ça 2 minutes. Dette, là. Ouais, 2 minutes sharpshooter. Ok. C'est long, 2 minutes, là. Ah ouais. Mais Bret gagne. Mettons, genre, Angle pogne la cheville en ankle lock, puis Bret fait le roll-through, puis il réussit à tomber de l'autre côté d'Angle, puis il pogne en sharpshooter, mettons. Ouais. Bret gagne parce que je finissais avec un face. Ou le moonsault de Kurt, puis Bret se tasse, puis il fait le sharpshooter après, mettons. Aussi. Ça peut être ça. Mais puis, tu sais, je pense pas que mon point va être valide, mais je pense que Angle est plus bulletproof d'une défaite que Bret. J'ai l'impression. J'ai pas de point pour valider, mais tu sais, encore, j'ai l'impression qu'Angle... Ça dépend du rôle que tu donnes aussi, là. Angle en heel, il est bulletproof, c'est sûr, là. C'est ça. Puis, tu sais, il y a tellement fait de trucs comiques, puis il est revenu dans le main event facile, tandis que Bret... Il y a des défaites qui peuvent faire plus mal, mais tu sais, c'est plus parce qu'il est plus sérieux aussi. Là. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que Bret, moi, je finis mon WrestleMania avec les pétards, puis Bret qui gagne le match. Dans un classique
8 étoiles. Ben, Iron Man, c'est sûr en partant que ça aide beaucoup. Ouais, n'importe quoi. Pour vrai, ces gars-là, ça pourrait être même un match d'une heure, juste single, qui finit pas, ce serait malade. Ben ouais, ça pourrait être cool en crise. Puis évidemment, ben c'est le dream match de lutte technique. Là, pour vrai, il n'y a pas grand-chose qui peut accoter ce match-là. Là. Puis contrairement à Danielson et Benoit, c'est des matchs qui sont jamais vraiment arrivés. Fait que... Ouais. Il y en a beaucoup de matchs là, qu'on aurait pu faire. Là, puis, ben oui. Puis si je regarde mon ratio heel-face, premier match, AJ était heel, il a gagné. Deuxième match, les Hardy étaient face. Comment? Tu penses plus que tu as fait gagner? Non, j'ai fait gagner AJ, moi. Ouais. Ah, ben, il a triché, je pense que tu avais dit en affaire de même, ça se peut-tu? Ouais. Non, pas dans ce match-là. Non, okay. AJ a gagné. Okay. Hardy, ils ont gagné, ils sont face. Ouais. Undertaker, ben, c'est face contre Sting. Fait que Taker a gagné, c'est 2 face 1. Après ça, Mercedes Moné, c'est les heel, fait que 2-2. Bryan Danielson est face, fait que 3-2 face. Austin a gagné 4-2 face, fait que 5-2 moi aussi pour les face. Ah, ben, tu vois, regarde. Wow. C'est fou, pareil, hein? Puis attends, c'est-tu le même ordre en plus, les gagnants? Attends une minute. Les 4 derniers, c'est les face. Ouais, non, mais. c'est pas vrai parce qu'il y a un match de filles que c'était Money était heel. Ouais. Puis les 3 derniers sont face. Ouais. Puis ton premier match, moi j'avais le face qui gagne, t'as un heel qui gagne. Ouais, fait que... moi j'ai le heel qui gagne. Ouais. Le même nom, mais on se rend pas. On n'est pas le même chemin pour se rendre là. Exact. Fait que voilà. C'est ça. Wow. C'était cool, pareil, hein? Ouais, puis je sais pas pour vrai, là, mais si mettons ces cartes-là seraient vraies, là, puis mettons ça serait ça cette année, WrestleMania 41, là, tabarnak, on aurait du fun. Tu sais, là-dedans, t'as pas de Rock. Toi, Triple H. T'as pas de Triple H, t'as pas. Pas d'André le Géant, pas de Brock Lesnar, pas de Warrior. Pas de Mick Foley. Ouais, tu sais, il y a plein de gars là, que t'as pas là-dedans. Là. Pas d'Orton. Y2J, pas là non plus. Pas d'Orton, pas de Jericho. Non. Ben, c'est ça. Il y en a plein. Il y en a plein. Ah ouais, il y en a plein. Pas d'Edge. Fait que, pour le fun, c'est quoi votre carte? Vous choisissez quelle? Night 1 ou Night 2? Si vous avez de l'argent à dépenser. Au pire. Non, mais c'est pas grave, là. Il n'y a pas de mauvais choix, là. Non, mais je veux dire, c'est peut-être faire une carte, c'est peut-être plus long aussi que faire juste votre main event que vous voudriez donc faire, c'est le choix total là, non, mais main event. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est quelle carte qui gagne? Ben, d'après moi, c'est sûr. Là. Non, mais si vous avez 500$ à dépenser dans le pit à WrestleMania, vous prenez quel? Night 1, Night 2? C'est sûr que c'est oui, là. Pas dire. Ben là, come on, là. Moi, à part mon main event, c'est pas les affaires que le monde vont nécessairement payer un gros prix pour voir. Là. C'est des bons matchs, oui, quand t'es là, mais tu sais, mettons, je te dis, il y a une carte qui a Sting contre Taker, Macho Man contre Stone Cold, puis Bret Hart contre Angle, puis l'autre carte, c'est genre Chyna contre Ripley, Super Perfect contre Adam Cole, puis un six-pack avec Super Crazy, ben là, tu sais, c'est sûr que ça va être c'est pas le même genre de carte non plus, par exemple. C'est ça, non. Moi, j'ai été plus... Je dirais pas qu'il n'y a pas de star power dans mon affaire. Il y a des très bons lutteurs, du bon star power. Moins. Il y a beaucoup moins. C'est plus work rate puis des spot fest moi dans ma carte. Avec à part peut-être les 2 derniers matchs là, avec Piper Owens puis le 3 contre 3 qui est genre plus old school. Mais sinon, ben toi, t'as quand même 3-4 matchs qui sont work rate aussi. Tu sais, t'as Stars contre Ospreay, t'as le 4-way le TLC. Le 4 contre 4 féminin, c'est quand même un match de lutte work rate. Non, mais j'ai le 4-way, le main event, puis Styles contre Ospreay. C'est mes 3 gros matchs in-ring. Ouais. Mais bref, tu sais, puis c'est pas tout le monde qui aime ça, les matchs avec beaucoup de monde connu. Tu sais, il y en a qui vont peut-être préférer voir Adam Cole, puis tu sais, ça dépend. Les goûts sont c'est correct de même aussi. Là. C'est mieux de même. C'est nous savoir. C'était bien le fun, ça. J'ai bien aimé ça faire ça. Puis, Night 1, Night 2. Parce que on n'a pas de préparation à faire, c'est juste on jette ça puis on parle. On fait juste jaser du tac au tac, puis on a du fun. Tac au tac. C'est ça. Tac au tac. Fait que, mesdames, messieurs, merci d'avoir été là, mais avant de vous quitter, on a des affaires à vous rappeler pour les prochaines semaines au podcast. À commencer évidemment par À travers la table, mon cher Marco. À la table, 20h30, évidemment, sur YouTube, Facebook et Twitch. Et là, notre invité cette semaine est nul autre que le professeur Shane Hawk, donc, qui va venir nous parler de IWS Unfucking Section le vendredi. Il va aussi parler de l'école de lutte de la IWS. Il va nous parler aussi de sa santé et plein d'autres sujets intéressants. J'espère que vous allez apprécier la promo qu'il a faite pour le podcast. Très bonne.
Et la semaine prochaine, au podcast, le dimanche, évidemment, l'année 2002 en review. Donc, tout ce qui s'est passé dans le monde de la lutte en 2002, que ce soit TNA, Ring of Honor, New Japan et WWE. Donc, on va tout parler de ça quasiment mois par mois, puis ça va être bien le fun. La biographie, ça c'est au mois de mars. Bon, c'est au mois de mars. La biographie Legend of Doom, les Road Warriors, qui est la biographie du mois de mars. Donc, une très grosse biographie avec une très longue carrière. Donc, ça va être bien intéressant. Selon moi, l'équipe la plus dominante de tous les temps. Ouais. Ils ont fini quoi? Ils ont fini deuxième dans le tournoi? Oui, ils ont tourné en flag contre les Dudley Boys. Donc, c'est pas pire, pas pire. Ouais. Et aujourd'hui dans l'histoire, Saturday Night's Main Event, édition épisode 29, Sergent Slaughter contre Ultimate Warrior, entre autres. Toujours intéressant, les Saturday Night's Main Event. Et on finit ça avec Fully Loaded 1998 et mon beau Hunter Hearst Hensley avec un chess bien épilé sur YouTube. Je te laisse celle-là. Parfait. Et pour terminer, les rappels, mais très bientôt, dans le fond, à partir du 11. Ça, 11? Il me semble que c'est ça. Le 11 ou le 10? Non, 10. Excuse, 10. Ouais, à partir du 10 mars, votez sur Facebook et Instagram. Un match-up par jour, comme d'habitude, pour le jeu vidéo favori de la lutte. Donc, évidemment, il va y avoir beaucoup de bangers, de heavy hitters dans ce tournoi-là. Donc, allez voter. N'hésitez pas. Sur Facebook et Instagram, à tous les jours, à midi, il y a un nouveau match-up. Jusqu'à temps qu'on trouve le meilleur jeu vidéo, à votre avis, sur la lutte. Facebook et Instagram, votez en grand nombre. Et n'oubliez pas qu'un vote par jour éloigne le médecin pour toujours. C'est comme les pommes. Exact. Un vote égale une pomme. Alors voilà. Ouais. C'est tout ce qui conclut le podcast aujourd'hui, spécial de Fantasy Booking. J'espère que vous avez apprécié comme nous autres, on a apprécié en parler. Oui, c'était cool. Manquez pas nos prochains rendez-vous. Marco, merci d'avoir été là. Merci TJ. Ça fait plaisir. On se reprend bientôt pour un autre podcast en deux choses de métal. Mais le plus important dans la vie, c'est tout le temps ça. Je le dis à tous les podcasts, il faut le répéter. C'est important. Allez, va!